Comme ça. Hop. Oui, donc Jessica, en effet, vous pouvez vous allonger. C'est pas Ouais. un problème. Après, bah, du coup, je vous vois pas, je vous verrai pas. C'est-à-dire si vous avez, est-ce que vous pouvez orienter quand même un peu la caméra vers vous Ah ou bah pas? oui. Ouais, bien sûr. Juste pour, voilà, Je sais que j'avais regardé un peu quand même pour que ça tombe pas trop mal. pour être sûr que tout va bien Là, vous me voyez, mais vous voyez pas ma tête. C'est peut-être un peu embêtant pour vous. oui. Alors, attendez. Vous avez fait une petite Alors, chute? alors c'est génial. Donc s'il tombe pas, voilà, comme l'ordinateur, la tablette qui vient de tomber plusieurs fois, ça s'effondre. Puis du coup, il faut que je trouve des Là, stratégies vous là pour voyez. lesquelles. Non, voilà, c'est ça. Ouais, voilà, on va faire comme ça. Y a pas de souci. Bon, vous êtes Super. inversé, mais c'est pas grave. On va faire avec. Ah oui. Ah bah oui, je peux Ouais. vous tourner dans l'autre sens, peut-être alors. Par contre, là, peut-être juste le temps qu'on se pose la problématique. Peut-être Oui. rester avec moi et puis après, vous pourrez Ouais. vous allonger sans problème. Ouais, ok, Voilà. on fait ça. Donc, l'idée, là, c'est de. Ah ben, j'ai oublié de faire ça. Voilà. L'idée, c'est de travailler sur une problématique, Oui. celle que vous souhaitez, celle qui est la plus importante pour vous aujourd'hui, sachant Ouais. qu'on va traiter uniquement ce qui est enfin, ce que vous pouvez, euh, ce qui peut être conscientisé ou ce qui peut être, comment je pourrais dire ça? C'est juste ce qui est prêt et mûr en fait à émerger aujourd'hui. Ouais. Ça veut dire que si vous faites une séance demain, ben, il y aura forcément d'autres choses. Après-demain, encore autre chose. Ouais. Donc, on fait avec, c'est l'oignon, hein, avec les polios, ça vous connaissez bien. C'est ça. Et donc, Ouais. on va faire avec ce qui est présent aujourd'hui et ce qui est prêt, mûr à se révéler aujourd'hui. Ouais. Sachant que c'est un puissant fond, on peut travailler toute sa vie sur toutes nos problématiques, mettre du sens sur tout ce qu'on vit tout le temps. Ouais. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller travailler sur une problématique qui vous tient à cœur et pour vous aider à trouver la direction, à trouver plus de sens en fait à ce que ce que vous vivez jusqu'à Ouais. maintenant, ce qui est problématique. Et puis ensuite, ben, trouver des clés hein, pour pouvoir Ouais. avancer. Donc soulager, c'est sûr, vous allez trouver une forme d'apaisement derrière, mais comme je dis toujours, il n'y a pas de baguette magique, donc il va falloir forcément poser des actes, avancer, se mettre en Ouais. mouvement, quoi. Il y a toujours des choses. Ouais, tout à fait. Et Ouais. ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, parce que pour certaines personnes, il va y avoir besoin, une prise de conscience va permettre vraiment un changement profond quelque part dans sa vie, dans un domaine de sa vie, ou plusieurs. Ouais. Et puis pour d'autres, eh ben, il va falloir, quand il y a beaucoup de conscience, souvent, ben, on voit que c'est plus difficile et que là, il faut poser des actes pour vraiment voir des Ouais. transformations. Ouais. Alors, Complètement. OK. De la même manière que ce qui est important, mais je crois qu'on avait vu ça au téléphone, c'est d'être le plus possible dans l'accueil de ce qui vient. C'est-à-dire Oui. qu'il y a des personnes qui sont également thérapeutes et qui vont en fait faire et la question et la Et la réponse. réponse? Et Ouais. l'idée, voilà, c'est de se dire, bah, OK, je sais que je suis comme ça, c'est possible que ça vienne. Moi, je suis typiquement comme ça, donc je me centre et j'essaye de me dire, OK, j'accueille et j'essaye de voir ce qui vient. Et voilà, pour pas bloquer en fait, parce que si vous avez l'impression de tout savoir et que voilà, que en gros c'est un cercle vicieux, vous avez travaillé sur tout et vous savez tout, en fait, bah moi je peux pas vous apporter. Si vous avez vraiment la croyance que bah, il y a sans doute quelque chose que vous ignorez, et ben c'est là-dessus qu'on va aller travailler quoi. Voilà, Ouais, c'est ça qui va se révéler. tout Voilà, à donc vous, fait. vous avez envie de travailler sur quoi aujourd'hui, Jessica? Et ben, du coup, on était parti sur le sujet de l'argent. Oui, Suite à notre échange donc de lundi, je crois, c'est ça, un conseil au téléphone. oui, oui. Donc juste après, j'avais un peu de temps, donc j'en ai profité pour me noter tout ce qui avait un peu sonné à mon oreille pendant cet échange, puisque je me suis alors, il y a des mots voilà, qui tournent, entre guillemets, dans mon environnement et que j'entends régulièrement et que je sais qu'effectivement font un lien avec ça. Mais je me suis vue dire des choses aussi avec vous qui m'ont surprise de moi-même, en fait, d'une certaine manière. Notamment, je me souviens qu'à un moment donné, je vous ai dit l'argent s'évanouit. Et je dis, tiens, c'est marrant, cette formulation, elle n'est pas habituelle. Vous aviez dit quoi? Excusez-moi, vous pouvez me le rappeler? L'argent, c'est. Alors, attendez, hop, Ah, je vais l'argent peut-être faire s'évanouit. ça. L'argent s'évanouit, Non, ouais. c'est bon, c'est moi qui. D'accord. Donc voilà, du coup, voilà, il y a plein de petits mots comme ça que je me suis noté. Vous m'avez parlé du donner-recevoir. Alors c'est une notion qu'on utilise beaucoup dans nos métiers. Et moi, cette notion-là, elle me parle pas. Il y a quelque chose qui reste flou.
Donc j'ai été Ouais. chercher un peu ce que ça pouvait vouloir dire. Alors donner, c'est pas le problème, c'est plus la notion de recevoir. Et donc j'ai demandé à ChatGPT pour le coup parce que j'avais pas envie de prendre beaucoup de temps là-dessus, donc j'avais pas vraiment le temps surtout. Donc j'ai demandé tiens qu'est-ce qu'il pouvait me dire sur la notion de recevoir. Donc j'ai déjà été chercher l'étymologie sur internet et après j'ai demandé à ChatGPT. Et dans l'étymologie, il disait donc donner en retour. Donc ça, bon, ça paraissait assez logique, j'avais pas de grande surprise. Mais par contre, il disait que ça pouvait, quelque part en synonyme, on pouvait prendre le mot d'accueillir, d'accepter et d'admettre. Et la notion d'acceptation revient souvent dans mes séances, donc je sais que ça fait partie des choses. Mais là, je me sentais bien avec cette notion-là. Et accueillir, bah, ça a été toute ma vie, puisque avant d'être dans le métier que je fais actuellement, j'ai été 15 ans, enfin 10 ans dans le tourisme et après 5 ans en assistante administrative où j'étais en charge de l'accueil et tout. Donc accueillir, c'est un fil rouge de toute ma vie. Donc ces notions-là, c'était pas un souci. Par contre, la notion d'admettre, là, j'ai senti qu'effectivement, tout de suite, ça venait tirailler. Donc j'ai cherché un peu plus loin. Et c'est là que j'ai fait appel à ChatGPT parce que je lui demandais du coup quelle distinction faire entre accepter et admettre. Et effectivement, accepter, il disait que c'était plus corporel et admettre, c'était plus mental. Et j'ai dit, bah oui, c'est complètement ça. Parce que quand je pense à l'argent ou voilà, j'ai comme ce sentiment-là que il y a une forme de paix intérieure qui est installée, que c'est à peu près OK, mais il y a comme ce mental qui revient au galop qui dit oui, mais t'es sûr, mais enfin voilà. Et puis hier soir, j'ai reçu, je crois, votre mail pour l'article, ou c'est peut-être sur les sites, enfin bon, bref. En tout cas, j'ai vu votre article sur les allergies, et ça fait 2, 3 ans que les allergies, je me dis, tiens, c'est étonnant, je suis de plus en plus sensible. Et cette année, je suis rendue à prendre des antihistaminiques. L'année dernière, j'avais déjà fait un petit passage de 10 jours de rhinopharyngite. Bon, ça n'avait pas été mis sous le coup d'une allergie, mais voilà. Et quand j'ai lu votre truc, je dis, bah voilà, on en revient encore à la même notion, ce droit d'exister. Enfin, vraiment, alors, l'article, il était, ça aurait été moi la personne, c'était tip top, quoi. Donc voilà, donc ça m'a ramené encore à cette notion de mériter, d'exister, tout simplement. Mais surtout, sans crainte. Il y a vraiment cette notion de sécurité derrière, voilà, qui est Ouais, très difficile pour moi. ouais. Alors quand vous avez les émotions qui viennent, vous les lâchez pas, vous les laissez venir, d'accord? Ouais, Moi-même, je peux pleurer parfois, donc faut pas, ouais, ça. Donc on bloque pas parce qu'en fait, ouais, c'est le corps qui parle, donc après, moi je serai, comment dire? Attentive pour que vous restiez toujours avec moi, même si, bah, vous ouais. avez cette souffrance qui s'exprime là, de cette manière-là. C'est tout à fait normal et c'est même sain. Mm. Euh, voilà, donc surtout là-dessus, ne vous bloquez pas. Et puis on Ouais, voit souvent que là où il y a l'émotion qui arrive, bah, c'est un peu le nœud du problème, quoi. C'est ouais, un peu la souffrance de base qui est souvent occultée par d'autres couches, d'autres. Voilà, bah, tous nos automatismes, hein, toute notre ouais, stratégie, justement, pour venir conforter l'effondrement qu'il y a à ouais, l'intérieur. Parce que c'est ça que je vous disais tout à l'heure, hein, j'essayais ouais, de tout à fait. retrouver un peu de la structure, enfin de retrouver la stabilité en fait avec Ouais, cette tête qui ne voulait pas rester sur place et qui est tombée 3 ou 4 fois. Donc bon, ben voilà, c'était ouais. quand même pas. Donc Non. l'image est là. Ouais, puis c'est vraiment ce que je vis actuellement. Enfin, là, pour le coup, je suis dans une passe très difficile. Donc, il y a cette allergie qui est, bon, qui est embêtante et certainement fatigante aussi. Mais par ailleurs, il y a un début de ménopause qui se présente de façon extrêmement carabinée, hein, avec des pensées très, très noires. Mm. Euh, et bon, c'est vrai, ça tombe vraiment comme un coup près. C'est-à-dire que je ne vois rien venir, ça me tombe dessus et ça passe comme c'est venu en plus, hein. Donc là, j'ai donc repris un contraceptif depuis lundi justement pour stabiliser ça et puis un peu lisser ça sur la durée. Mais voilà, je cumule un peu les sujets, l'argent, cette préménopause, allergie. Donc ce qui m'embête dans tout ça, c'est qu'il y a comme une forme d'effondrement même de mon être, de ma santé, voilà.
Mon couple m'attelle. Enfin, j'ai dû reprendre un boulot. J'ai pas vraiment de soutien nulle part. Enfin, Mm. voilà. Donc, c'est vraiment un reset qu'on fait dans ma vie, quoi. Euh, Au-delà de ça, il y a comme toujours cet optimiste qui reste, mais force est de constater, ou en tout cas avec tout ce qu'il y a autour, j'ai assez peu de choses pour me raccrocher, en fait. Mhm. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, il n'y a pas beaucoup d'espoir autour, et puis souvent il y a en effet un effondrement, et puis un autre effondrement, et qui fait qu'on a Ouais, l'impression que c'est un cercle vicieux et qu'on sort pas du cercle vicieux, quoi. ouais, Ouais, c'est ça. ouais, ça c'est très très douloureux. Surtout Ouais. quand, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'appui, quoi. Quand on se sent Non, pas. là, j'ai pas d'appui, j'ai rien du tout. Enfin, euh, comme on dit, là, je tiens le diable par la queue, mais là, c'est vrai que j'ai l'impression de tenir avec des bouts de ficelle pour essayer de maintenir la maison. Enfin, il y a pas grand-chose, quoi, qui me, qui m- peut me laisser entendre à meilleur, quoi. Ouais. Si Donc ce tu n'est fais, quand même quelques rendez-vous un peu plus là, ces derniers temps au cabinet. Donc ça fait comme du bien aussi de voir que l'activité, elle euh, continue de tourner, on va dire, voire même se relance un peu. Donc ça fait comme un peu de bien, mais ça reste très léger, quoi. ok. Euh, donc il y avait cette histoire de. On voit que il y a. Alors là, en gros, vous vous dites, hein, c'est pour ça que vous avez répondu à l'appel par rapport à l'argent, mais vous Ouais. vous dites que peut-être l'argent, ça pourrait être une solution à tout ça. Moi, je l'entends comme Bah, ça, hein. Si j'avais plus oui, d'argent, je serais un peu plus comment, finalement, vous seriez quoi en plus? bah, je serais plus stable. En tout cas, ça m'enlèverait comme une charge mentale déjà en premier lieu. Des inquiétudes, et puis ça me permettrait peut-être aussi d'envisager un nouveau départ. Enfin voilà, là en fait je me sens encore, disons que tout s'effondre, mais en plus je me sens coincée, prise au piège. Je me dis qu'au Mhm. moins si j'avais de l'argent, eh ben ça serait envisageable de vendre la maison, de me prendre une location, enfin Ok. peut-être même de me séparer, enfin voilà. Mhm. Mhm. Alors moi, ce que j'entends dans la question de l'argent, c'est la sécurité que ça peut vous apporter. Ouais, C'est ça. Là, je vous parlais ouais. d'une charge en moins, mais surtout la sécurité, sans Ouais, doute. tout à fait. Euh, et la charge mentale. Mm, Et puis, moi, ce que je vois aussi, c'est que là, vous êtes un peu comme une sorte pas de, je dirais même pas de carrefour, hein, comme si vous étiez bloqué, hein. Il y avait comme un mur devant vous, et puis mm. ben, vous ne voyez pas par où on doit passer. Non. C'est figé. Donc là, Mm, typiquement, c'est vraiment symptomatique d'un blocage ouais, dans toutes les sphères de notre vie. Et moi, j'ai envie de vous proposer. Après, si vous me dites, je vois qu'il y a ouais, va falloir qu'on l'exprime peut-être différemment. Bon, ça, ouais. on va être attentif aussi au ressenti qu'on a dans le corps, Mm, c'est très très important. Euh, mais il y a soit en effet, on va affiner là sur le blocage pour voir quel fil on va tirer pour cette séance. ouais, Parce que forcément, bah, il n'y a pas de baguette magique, donc on ne va pas résoudre, on va dire, toutes les problématiques, mais par contre, on peut aller ouais, dégager la problématique de fond qui ouais, pourrait, en fait, à un moment donné, vous amener à retrouver du lien et ouais, une harmonie, un équilibre dans tous les domaines de votre vie. Il y a comme ouais, quelque chose qui bloque en fond là, mais il ouais, faudrait savoir en effet ce que c'est. Et vous, du coup, vous parlez de la sécurité financière. Alors, bah, l'argent, bah, c'est une énergie. ouais. On dit que c'est aussi une énergie masculine, enfin qui est liée, on va Mm, dire, aux bourses, dans la symbolique, pour nous en tout cas. Donc plutôt au masculin. Et en effet, vous parliez d'accueil tout à l'heure, d'accueil qui est plutôt une vertu féminine, quoi. mm, Le donner, c'est du masculin, donc vous avez dit c'est facile, alors c'est du masculin. Et puis le ouais, recevoir, on est plutôt dans un principe féminin, quoi. ouais, Donc alors je vais demander aux baguettes, on va regarder, on va tâtonner. Soit en effet, on va voir quel est le blocage là, qu'est-ce qui bloque vraiment, et que vous avez ouais. ce sur quoi vous avez Oui, besoin de parce que travailler.
même si on a parlé de l'argent et tout, je pense que l'argent est davantage en réalité révélateur, mais de quelque chose que je ne sais pas voir. Et c'est là où effectivement je me sens bloquée, parce que factuellement, tout a l'air bloqué. Et en même temps, donc de façon très pragmatique, et en même temps, je me sens bloquée parce que je ne trouve pas la clé, je ne trouve pas de compréhension. Euh, il y a, je vois bien que je comprends des choses un peu comme ça. Il y a des choses qui se mettent un peu en lumière de façon complètement disparate, mais il me manque le lien et je pense, enfin, ce que je pressens, on va dire, c'est que derrière, finalement, ça ramène quand même à ce droit d'exister. Donc pour moi, l'argent est central parce que c'est la partie émergée de l'iceberg, mais en réalité, il est révélateur de quelque chose de beaucoup plus profond. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que de façon, j'ai envie de dire, universelle, on va dire, enfin, en tout cas, qui reste en filigrane de tout ça, c'est cette notion de sécurité. Oui. Il y a quelque Donc, chose de je ne peux pas exister. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a tilté hier dans votre article sur l'allergie, sans condition, sans crainte. mm, 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 mm. Mm. Librement, quoi. Ouais, c'est ça. Pour Moi, quelque chose de... j'ai une forte valeur liberté, mais je sens que là, je touche quelque chose qui m'entrave profondément et je ne suis plus là dans ma vie pour encore l'accepter. Bien sûr, ouais. Et en fait, c'est comme si on vivait ces événements-là, ces expériences-là, pour Ouais. nous montrer qu'on est au bout du bout de ce qu'on a pu, entre guillemets, tenir. C'est, Ouais. oh, excusez-moi, hop, j'ai oublié de mettre le mode hors ligne. Voilà, c'est bon. Voilà, et là, je suis coupée. Donc, bon, ça, quand on est Ouais. coupé, ça parle aussi de culpabilité. Mais n'empêche que, voilà, il y a quelque chose qu'on doit, voilà, il y a sans doute une culpabilité derrière, forcément. Ouais, ouais, Euh, puis moi je viens, ça tire ici, là. ah, ok. Là, j'ai le. Ouais. Et en fait, c'est comme si ça, c'était obligé. En fait, la vie, en fait, nous amène, en fait, dans ces situations où, alors, regardez, juste pour voir l'effet inverse. Il y a Mm. par rapport à l'argent, il y a deux choses. Il y a ceux qui vont gagner de l'argent, on va dire Ouais. humblement, hein, mais qui vont survivre et puis qui vont vivre, qui vont se mettre en sécurité. Donc, ils ne vont pas forcément chercher à aller exprimer qui ils sont, exister pleinement dans leurs envies profondes, parce qu'en fait, leur besoin à eux, c'est d'être vraiment en sécurité. Et du coup, Ouais. voilà, ça va être le plus important. Mais on voit que du coup, ça, c'est un peu comme quand on n'a pas la conscience, quoi. C'est-à-dire Ouais. que quand on n'a pas la conscience, on vit très bien, hein. On vit Oui, très tout bien. à Enfin, je fait. veux dire, c'est quand on commence à prendre conscience des choses qu'on commence à aller plus mal et puis qu'on commence à se poser des questions, voilà, aller voir Ouais. nos blessures, aller voir qu'est-ce qui se passe, et c'est quoi ces conflits intérieurs Ouais. et qu'on comprend simplement nos blessures, quoi. Mais c'est sûr que si je suis dans le déni et puis que je me dis que tout va bien parce que ben, je suis en sécurité, je rentre chez moi le soir, ben, je me pose pas de questions, tout va bien. Ouais. Tout à fait. Et alors, du coup, on va nous enlever cet argent, hein, cette sécurité que représente l'argent, pour qu'on puisse aller puiser dans nos ressources, aller voir ailleurs quelque chose qui ne tourne pas rond et qui a besoin de nous pour exister, justement. Ouais. Et sans ça, en fait, on reste en sécurité et du coup, ben, on va pas, on va dire, soit voler de nos propres ailes, soit, comment dire, prendre des risques qui sont Mm. nécessaires pour notre évolution et on va rester dans une forme de confort, quoi. Ouais. Il Tout à fait. y a Mm. ça. Et puis, il y a aussi une autre problématique autour de l'argent, c'est qu'il y a beaucoup de gens comment dire, qui font tout pour gagner beaucoup d'argent, puis qu'on voit, en fait, finalement, ils ne sont pas plus heureux, pas plus épanouis. Enfin, vous voyez, Ouais. c'est comme ça montrait que l'argent, en fait, c'est pas le vrai problème en soi. Non. Et souvent, il y Tout à a fait. autre chose qu'on doit activer pour justement vivre dans des relations plus abondantes, plus nourrissantes, qui nous rapportent à Ouais. tous les niveaux. Et, Ouais. euh, et parfois, ben, en effet, il faut voir tous ces vides, tous ces manques, de quoi ils parlent en vous, quoi. C'est ça qui est Ouais. intéressant C'est ça. dans cette pratique-là. OK. Alors, du coup, moi, la question que je vais poser aux baguettes, c'est vraiment voir est-ce que on travaille sur justement l'effondrement, les effondrements et ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie, aller chercher du sens, et puis vous me direz vers quoi vous voulez aller, hein. J'imagine Ouais. de paix, de liberté, vous parliez quoi, de Ouais. sécurité, voilà, tout ça. Bah, dans mes pérégrinations, disons, suite à l'échange et puis tout ça, j'en étais arrivée à la notion d'épanouissement et je me suis fait la réflexion que dans épanouissement, on retrouve quasiment le mot paix. Et c'est ça, je cherche la paix.
Ok, ok. Et dans l'épanouissement, pour moi, il y a quelque chose de très libre. Il y a une façon de... Et je pense qu'il y a beaucoup de l'ordre de l'expression, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exprimer sa vie de manière libre, sans condition, Exprimer sans qui on crainte. est. Enfin, voilà. Mm. Exprimer qui on est surtout, hein. Ouais, ouais. Ok. Alors, je demande aux baguettes, d'accord? Puis après, on Mm. y va parce que l'idée, Ouais, c'est d'aller voir en effet les symboles et puis de pouvoir parler, vous puissiez avoir du temps pour parler sur ces symboles. ouais. Donc, on parle du blocage général dans plusieurs domaines de votre vie. Mm. Est-ce qu'on va chercher un domaine en particulier? Est-ce qu'on parle de l'argent? Autre chose? Ouais, on va parler du blocage, quoi, hein. Ouais. Et on va voir ce que ça va nous sortir. C'est ça qui est bien, c'est que comme je ne sais pas où on va aller, bah, on va aller Mm. vraiment voir bah, ce qu'il y a en dessous de tout ça, quoi. Ouais. Mais, voilà. Donc, Jessica, ok. Donc là, on va aller mettre du sens sur ce que vous vivez aujourd'hui par rapport au blocage, par Mm. rapport à ce que vous avez exprimé tout à l'heure. Et vous avez envie de vous épanouir pleinement dans tous les domaines de votre vie, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sans culpabilité, sans peur Alors, que ça s'arrête ok. demain. Donc, on va dire pleinement et librement. Hein, Ouais, c'est librement, ça. ça veut dire sans contrainte, enfin, sans jugement, Ouais. vous sentir libre d'exister pleinement. Mm. Ok. Alors, les contraintes, on ne peut pas vraiment les exclure, mais d'avoir comment dire, les contraintes, c'est un peu comme les conflits. Souvent, on me dit, oui, moi, j'évite le conflit. Mais le problème, c'est que le conflit, il est là pour révéler un Ouais. besoin ou un état d'être, quoi. Donc, on ne peut pas Ouais. vraiment nier ça. Et la contrainte, elle est dans la nature, dans le climat, dans le sol, le terrain. Vous voyez, c'est quelque chose qui est aussi Ouais. naturel, qui est nécessaire pour pouvoir peut-être nous libérer. C'est-à-dire, Ouais. sans contrainte, on ne peut pas se libérer. Mm, mm. Ah bah, puis ça donne... la contrainte peut être un très bon moyen d'être créatif aussi. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, souvent, les plus créatifs doivent vivre sous la contrainte, quoi. Ouais. Enfin, c'est comme je dis, je mets souvent le parallèle avec l'esclave, hein. C'est-à-dire que l'esclave et comment dire, le maître, c'est que sans le maître, l'esclave n'existe pas. Donc, comment dire, l'esclave, il ne peut retrouver ou savoir ce que c'est que la liberté parce qu'il a connu l'enfermement. Ouais. On ne sait pas ce C'est que ça. c'est que la liberté si on n'a pas connu Mm. l'enfermement. C'est Tout à vraiment fait. ces deux polarités qui sont importantes, comme par exemple de pouvoir, comment dire, pour éprouver, pour connaître la nuit ou le jour, faut traverser la nuit, quoi. Ouais. Quoi, ça fait Exactement. partie de la nuit. Ok, allez, ben on va voir. Donc moi, je pose ma tête là, à part pour décoller. Et puis on va aller voir. Donc vous êtes placé ici, normalement, ici au centre. Je n'ai pas demandé s'il y avait. Non, il y a pas de chaussures, donc il y a une problématique de place. Allez, donc je me recentre. Je demande à mettre du sens sur bah, tous ces blocages-là, tous les niveaux, au niveau financier, personnel, professionnel. Mm. Aussi, par rapport au cycle que vous êtes en train de vivre, parce qu'on voit qu'il y a une transition aussi, vous êtes en train de vivre beaucoup de Ouais. transitions. C'est un peu comme ça fait penser vous parliez tout à l'heure, l'effondrement, un peu comme un chaos, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a eu une guerre, il y a une forme de table rase, et Ouais. c'est le meilleur moyen de reconstruire quelque chose de nouveau. C'est Ouais, quand tout tout à ça fait. on peut repartir, voilà. Ouais. Et ça, je suis assez convaincue de ça, mais le truc, c'est que je ne... Enfin, évidemment, du coup, c'est tellement inconfortable que j'ai envie d'aller plus vite et de vite en sortir. Mais c'est surtout que je ne vois même pas un semblant de prémisse de début de compréhension ou quoi que ce soit. Et en fait, je pense que ça me rassurait aussi d'avoir un peu connaissance de l'enseignement qui a attiré derrière. D'accord, ok. Allez, bon, on va y aller, on va voir ce que ça nous dit. Allez, moi je demande. Vous vous sentez comment là au niveau moi le plexus? Là, c'est vraiment très serré, comme si je Ah sentais bah une oui, oui, tension. là, je suis complètement serrée du haut du corps, là, le cœur notamment. Et le plexus solaire est carrément froid, lui, il est comme Ok. il est gelé. Alors, ce que vous faites, surtout n'oubliez pas d'inspirer, d'expirer tout le long. Ouais, C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous sentez les émotions qui sont importantes qui viennent, vous les laissez venir, mais ouais, vous essayez de revenir dans le corps, toujours. C'est comme ça quelque ouais, chose qui peut vous déconnecter et l'idée c'est de revenir dans le corps. De la ouais, même manière que quand ça part un petit peu en vélo, là dans le mental, bah, c'est pareil, on essaye d'inspirer, expirer, redevenir dans le corps.
Et Ouais. l'idée, c'est peut-être sentir ses pieds, le contact au sol ou pas. Enfin, vous avez sans doute vos Mm, techniques, mais pas oublier ça. Peut-être que je vous le redirai, mais mm. bon, c'est normal. Hein, Ouais. Allez, bah, je demande à voir pour Jessica. Allez, alors. Alors, ça me fait tourner devant. Souvent, ça, c'est le lieu, puis ça me fait tourner dans un sens particulier. Le lieu des émotions. Alors, c'est peut-être parce que c'est un sentiment. Donc, je vais voir si c'est une émotion, un sentiment, autre chose. Non, une émotion. Et puis, eh ben, je vais voir si c'est la tristesse, la colère, la peur, autre chose. Ouais, je dirais la frustration. Mm. Bah, ça me parle de la peur. Alors, de peur, vous avez peur de quoi? Parce que la frustration serait plutôt sur la colère. Là, ça me montre une peur. Ok. Dites-moi hein, si ça vous vient. Sinon, on va aller. Le premier mot qui m'est venu, c'était la réussite. Peur de réussir? Ouais. D'accord. Les baguettes sont peur de réussir, c'est-à-dire. Euh, je pense qu'il y a l'idée que je peux m'autoriser à voir grand, mais je sais pas où est la limite. Alors, vous pouvez vous autoriser à voir grand, mais vous ne voyez pas où est la limite? Ouais. Alors, c'est-à-dire, Comme si dites-le-moi. j'allais faire le pas de trop et que j'allais tomber dans le précipice, quoi. Ah, le fait de réussir, ça peut vous faire tomber. Il y a quelque chose, une croyance qui. Ouais. Si vous réussissez, vous pouvez tomber. Ça ferme là complètement. C'est fou ça, mais ça, c'est bien inconscient. C'est bien ça qu'on va aller voir parce que justement, Ouais. ça semble comme ça, pas très réaliste, mais bien sûr, ça cache des blessures. Hein. Ouais. Euh, euh, si je réussis, je tombe. Ouais. Là, ça me serre la gorge. Je peux tomber. D'accord. Alors, l'idée de si je réussis pour vous, c'est quoi? C'est si je m'épanouis, je peux tomber? Si je c'est parce que c'est la demande que vous avez faite, hein? Ouais. Donc, Euh, Ouais, il y a comme... Je sais qu'il y a toujours eu un peu cette truc je vais perdre la lucidité et donc je vais pas me rendre compte du mur qui arrive ou... comme si vous pouviez brûler comment c'est que l'expression? Moi, je suis très mauvaise en expression. Brûler la bougie ou la chandelle par les deux bouts? C'est un truc Ouais, comme ça? voilà. Ouais, c'est ça. Mm. D'accord. On va aller voir. Hein. Peur de manquer de lucidité. Alors, si je réussis, je peux tomber. Ok, comme si ça avait toujours été comme ça. Alors, si je réussis, je peux tomber. J'ai peur de manquer de lucidité, comme si je voyais pas la limite. Moi, j'ai très, très soif. Souvent, la soif, elle est reliée aux envies. Mm. Je vais boire aussi. Ouais, il y a vraiment cette idée de lucidité. Il y a aussi un peu je vais être, donc ça, c'est plus moi avec moi-même, on va dire. Mais en même temps, il y a aussi l'idée que je vais être jalousée, que je vais pas savoir à qui faire confiance et que peut-être même dans ces gens, il y en a qui vont me dire des vérités, c'est-à-dire attention, là, tu commences un peu à te rapprocher de la limite ou quoi, et que je vais pas savoir les entendre. Donc, je vais plus savoir, c'est comme si je perdais cette capacité de discernement, voilà. Mhm. Alors, c'est figé au niveau des baguettes. Moi, ce que j'entends dans ce que vous avez dit juste avant, alors figé, ça veut dire qu'il y a comme un nœud, c'est un peu bloqué, c'est bloqué. S'il y a un Ouais, nom, il y a quelque chose qu'on doit aller, on va aller creuser pour voir. Mais ça ne veut pas dire que c'est que ce que vous dites, c'est tout est juste dans tout ce que vous dites. Hein. Là, ouais, par contre, l'image que j'ai eue, c'est vous dites, c'est l'idée du précipice. C'est-à-dire qu'en fait, mm, comme si le fait de réussir, vous pourriez donc, je vois qu'il y a une limitation.
Ouais. L'imitation, le précipice. C'est-à-dire que vous pourriez imaginer que si vous réussissez ou vous épanouissez, bah, vous voyez une étendue, enfin un paysage en fait de plaine, de prairie. Ouais. Et là, vous ne pouvez pas tomber parce qu'il n'y a pas de précipice. Là, vous voyez, c'est comme si inconsciemment, il y a comme une forme de limitation Ouais. et une limitation et puis surtout une vision un peu erronée de ce que c'est que l'épanouissement ou la réussite. Ouais. Bon, dans la Possible. représentation, hein, mais c'est des symboles, Ouais. ça parle de ce qu'on porte à l'intérieur, de ce qu'on voit vraiment en fait en nous, quoi. Mm, mm. La représentation, comme si la représentation était faussée, quoi. Alors on va aller voir avec, on va voir si au niveau des symboles c'est ok. Si ça valide ce que je viens de dire ou pas, Ouais. représentation de la réussite ou de l'épanouissement. Ok, autre chose. Alors là, ça montre une date, une expérience. C'est une expérience. On va aller voir s'il y a une date par rapport à ça. Ça parle d'une expérience. Donc, est-ce qu'on doit aller voir une expérience par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une date? Autre chose. Alors, une expérience. Alors, par rapport à la limitation, au fossé, le fait de vous retrouver, est-ce que vous avez déjà vécu ça? Regardez si ça vient à l'intérieur, une expérience où Au vous êtes retrouvé fossé? au devant le précipice, là. Ouais. Alors, je sais que mes premières expériences de conduite, j'ai fini régulièrement en tête à queue ou au fossé, effectivement, parce que j'avais du mal à appréhender la vitesse. Mais sinon, non, je vois. Ah, Alors, si, toutes les fois où j'ai eu comment dire, des concours ou des choses où je devais représenter, chaque fois j'ai fait des contre-performances. ok, un peu figé là. C'est-à-dire quand vous deviez représenter, ça veut dire quoi? Ouais, Voilà, plus explicite pour que je. Voilà, ouais. et ben, par exemple, j'ai fait un stage en colonie et tout, où il y avait de la voltige équestre, donc clôture du stage, spectacle donc devant tout le monde avec les parents qui venaient nous chercher, etc. Et là où je faisais très bien debout sur le cheval, au galop, le poirier, enfin tout ça, eh bien, je suis tombée 2 fois par terre et d'ailleurs au ras des pieds de ma grand-mère pour le coup, de ma grand-mère maternelle. Mm. Donc là, ça me donne un peu mal à la tête, mais c'est figé. Donc, un peu comme si le regard de l'autre pouvait vous déstabiliser, quelque chose comme ça. Ouais, Hein, ça parce c'est que si certain, ouais. vous êtes en train C'est de dire, moins en vrai gros, aujourd'hui, mais ouais. très bien, ça se passait très bien, mais le fait qu'il soit arrivé, qu'il vous ait vu, bah, ça vous a déstabilisé, vous êtes tombé, quoi. Ouais, ouais. Ok, Concours ok. d'équitation, pareil, je réussissais très bien à faire mes parcours. Bah là, le cheval s'arrêtait, je tombais, enfin, je passais mon temps plus par terre que sur le cheval quasiment. Dernière chose en date, j'ai fait du lancer de bottes de paille. Tout le monde me donnait gagnante puisque j'étais une des premières femmes de Bretagne à faire ça. Donc j'étais le plus expérimentée, si on peut dire ça, en tout cas. Et là, il y a une petite gamine de 12 ans qui débarque d'un département voisin. Et moi, je fais la contre-performance de ma vie. Donc, je suis même pas sur le podium, rien. Alors qu'il y avait un vrai enjeu en plus parce que voilà, c'était le tout de relancer ça. En plus, sur notre département, il y avait moins de représentants, hommes ou femmes confondus. Et c'était la première fois où on lançait les femmes à ce niveau-là. Et donc, voilà, cette gamine qui a que 12 ans à l'époque, ouais, qui débarque et qui fait le show littéralement et qui bat tout le monde, mais à plat de couture. Et là où j'aurais dû au moins pouvoir défendre quelque chose, et moi, en fait, dès le premier tour, ça a été une catastrophe, quoi. Hmm. Ok, c'est figé. Donc, on va déjà regarder là ce qu'on a dit par rapport à l'histoire du regard sur l'autre, enfin, le regard sur vous, pardon, qui vous déstabilise et qui vous fait, on va dire, euh, tomber, quoi. Ouais. Et Ah, parce que tomber. c'est exactement ça, Ok, j'allais dire qu'il m'a fait tomber de mon piédestal, mais oui. ok. Donc, on va aller regarder si c'est ça pour pouvoir continuer, d'accord? Ouais. Donc, si ça parle de ce regard qui est difficile et qui vous déstabilise et qui vous fait tomber, ben, je vais vers l'horloge et puis sinon, je vais vers la crème. Ouais, c'est ça, on est sur le regard.
On va aller voir le regard de l'autre. Alors, Je bah, je pense que demande à voir. ouais, il y a sans doute une peur de jugement, hein, de toute façon aussi, ouais. Mm. Hmm. On va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit encore. Euh, à moins qu'on aille. Voilà, je demande à voir. Allez, de toute façon, faut pas. Ah oui, c'est vrai que c'est comme c'est la première fois qu'on se voit. Faut pas s'inquiéter. C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui ont besoin de me raconter toute leur histoire. Il y a pas forcément besoin de raconter toute l'histoire. C'est-à-dire quand Ouais, les bouquettes réagissent, c'est là. C'est un peu comme des pièces de puzzle qu'on va venir mettre les unes à côté des autres pour après à la fin voir le puzzle dans sa globalité. Donc au début, ça fait pas tout à fait du sens. On se demande, ça tâtonne, on dit mince, qu'est-ce que ça dit. Mais moi, je prends des notes justement pour progressivement aller voir de quoi on parle vraiment derrière ouais. ce que vous êtes en train de dire, d'accord? Ouais, bah, Donc, ça me parle complètement parce que c'est comme ça que je travaille en kinésio, donc aucun souci. d'accord. Et donc, ce qui veut dire que c'est pas vraiment ce que vous dites qui est important, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire l'histoire qui est importante, mais c'est ce que vous dites sur l'histoire. Et puis surtout, Ouais. une partie de ce que vous dites sur l'histoire qui va m'intéresser, qui va nous intéresser pour aller comprendre le sens. Ok. Alors, bah, je demande à voir la suite alors. Ok, donc là, ça nous montre la. Alors, soit ça nous montre. On va voir si ça nous montre une croyance ou quelque chose à libérer. Donc, si c'est une croyance, je vais vers l'horloge, sinon, on va ailleurs. Ouais, croyance. Alors, ça va peut-être aller sur cette croyance dont vous parlez, de cette, la peur qui est associée à la peur du jugement. La peur, Mm. la croyance que vous allez être jugé, elle est où cette. Alors, soit ça vient spontanément, soit après on va fouiller, hein, parce que c'est pas un souci, on peut aller voir Ouais. ce qui est là vraiment. Pour vous, c'est quoi cette peur c'est-à-dire, si vous avez, ça montre qu'il y a une problématique ou une blessure autour du regard de l'autre qui peut vraiment vous tomber, vous déstabiliser, vous faire tomber, vous déstabiliser. Mm. C'est quoi cette croyance qu'il y a autour de ça? Bah, je pense que déjà, j'ai pas été vue par mon père. Euh, Déjà parce que de façon très pragmatique, quand je suis sortie du ventre de ma mère, les sages-femmes en fait étaient parties à d'autres occupations parce qu'ils pensaient que j'allais pas arriver trop vite, d'autant plus que ma mère était sans contraction. Et en fait, je suis arrivée d'un coup. Donc le premier contact que j'ai eu avec mon père, c'est mon père qui se retrouve un peu bête et qui va chercher les sages-femmes pour bah, m'aider à finir l'accouchement, quoi. Donc ça, c'est le premier regard déjà que j'ai eu avec mon papa. Et tiens, c'est la première fois que je dis papa. C'était chez mon père, mais là, c'est mon papa. Euh, Mhm. et avec ma mère, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal avec l'émotionnel, qui se cache derrière, en fait. C'est-à-dire qu'elle surinvestit ça pour mieux cacher sa fragilité, pour mieux ne pas dire ce qu'elle veut pas dire. Enfin, voilà. Donc, c'est un peu je te prends, je te jette. Quand je veux un câlin, je te prends. Et quand j'en veux pas, bah, je te jette. Donc, j'ai marché toute ma jeunesse sur des œufs à me dire à quel moment ça allait me tomber dessus. Mhm. Euh, et, euh, et je me souviens très bien, c'est la première idée qui m'est venue quand vous avez commencé à parler de ça. J'étais au CP, je sais pas pourquoi, on nous avait demandé à l'école ce qu'on voulait faire plus tard. Et spontanément, j'avais dit que je voulais être comme Vanessa Paradis. C'était la grande période Vanessa Paradis. Et moi, ce que je voyais, c'était pas le dire d'être chanteuse, d'avoir une carrière internationale ni rien. Mais je sais pas, il y a quelque chose chez elle, dans ce qu'elle dégageait à l'époque, une forme de, je pense, d'une certaine main de fer dans une gant de velours. C'est un peu comme ça que je le dirais, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine force et en même temps une certaine douceur. Et euh, quelque part derrière une fragilité, enfin voilà, je trouvais elle dégageait quelque chose de peut-être qui pourrait être un peu ambivalent, mais qui était très intéressant et qui me parlait en tout cas. Enfin, c'est comme ça que j'avais envie d'être. Et ma mère m'a dit tout de suite, ah mais non, tu te rends compte,
tu vas être constat, t'auras plus de vie, les paparazzis, parce que c'était le début des paparazzis à l'époque, euh, les paparazzis seront toujours après toi, donc tu n'auras plus de vie, et puis en plus, tu pourras plus savoir à qui te fier, puisque les gens seront peut-être vers toi uniquement par intérêt. Et voilà. Donc moi, je raconte ma journée d'école toute contente, et elle me fait ce retour glacial quelque part. Voilà. Ok. Alors, j'ai juste mon chat qui veut rentrer. Bon, j'espère qu'elle veut juste rentrer et qu'elle va pas me demander. Elle, c'est le symbole de la mer. Alors, on va chercher la croyance là. Donc, Mm. ça a un peu réagi quand vous avez parlé du père qui, en fait, le père qui, à un moment donné, se retrouve bête quand vous arrivez et qui va chercher les sages-femmes, comme si, en fait, il Ouais, savait pas comment faire et du coup, bah, il avait besoin d'aller chercher bah, celles qui savent faire. ouais. Et puis, votre mère, on voit que bah, il y a un attachement, on va dire qu'on pourrait dire un peu anxieux, évitant, un peu Ah, chaud-froid, complètement. Ouais, qui est un peu compliqué. Et puis, du coup, ça parle de vous hein, à chaque fois. C'est-à-dire que ouais, lui, bah, il croit qu'il ne sait pas faire, du coup, il va aller chercher celles qui savent ouais. faire. Donc, il y a un peu là un sentiment d'impuissance ou de confiance, un manque de confiance. Mm. Non, je vais devoir la sortir, excusez-moi. Non, non. Hop. Et puis votre mère, en effet, qui a ces deux, à la fois ce besoin, en effet, d'être aimée, d'être en lien, et puis cette difficulté à être en contact de l'autre, quoi, Ouais, de recevoir. Vous voyez, c'est un peu, ouais. c'est ça, cet attachement-là. C'est ça. Et du coup, Et en je me suis fait, retrouvée seule parce que une mère qui était complètement, oui, qui pouvait même être terrorisante, disons, parce que enfin, moi en tout cas, je pouvais me fier à rien en fait. Je savais juste qu'à un moment donné, ça allait péter et je savais pas quand. J'essayais de deviner ce qu'il fallait que je fasse pour éviter ça, mais en fait, c'était perdu d'avance. Et un père qui était complètement absent là-dessus et qui ne m'a pas du tout protégée de ça, quoi. ok, pas de protection du père. Ok, Mm. protection du père. Bah oui, c'est pas faire, ça montre tout de suite symboliquement. C'est pas Ouais, faire, il faut pas vous le faire. non, Ok. Et puis, du coup, vous disiez aussi. Euh, Vous disiez aussi bah, qu'il y avait il y a Vanessa Paradis qui vient, la mémoire, en tout cas, le souvenir d'elle, où Mm. vous aviez envie d'exister comme ça, c'est-à-dire à la fois dans le sentiment d'être forte et fragile, mais c'est ce que vous êtes en fait. Ouais, oui, Voilà, complètement. avec dans cette structure-là, vous avez développé en effet cette fragilité que Ouais. portent également vos parents, et puis aussi cette force, parce que forcément, quand on a appris à se suradapter, Mm. à marcher un peu sur des œufs, à capter un peu tout ce qui se passe, bah oui, on a développé certaines habilités, Ouais, mais en même temps, c'est très souffrant parce que ça nous coupe de nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire ouais, qu'on est beaucoup plus en alerte de ce qui va se passer autour de nous que ce qui se passe en nous. ouais. Ouais. Ok. Donc on va aller voir un peu plus loin par rapport à ça, d'accord? Mm. Ouais, cette connexion à soi, j'arrive très bien à l'avoir quand je suis dans ma posture de thérapeute. Mais alors, dès que je suis en dehors, et c'est là Mm. d'ailleurs que je sens effectivement cette insécurité. Enfin, d'ailleurs, je me souviens de mes collègues de promo en formation qui me disaient, mais Jessica, comment tu fais pour avoir une telle confiance? T'es indéboulonnable. Et je dis, ben, je me suis même vue en séance avec un monsieur qui me dit, Jessica, enfin, dans ces moments-là, je vrille tellement, je deviens tellement en colère que je pourrais tuer des gens. Bon, j'avais compris, hein, c'était la deuxième fois que je le voyais, j'avais compris que c'était un peu une façon de provoquer aussi, mais ça ne m'a strictement rien fait. Et il m'a dit, mais je dois vous faire peur. Je dis, non, pas du tout. Enfin, alors que dans la vraie vie, enfin, c'est pas la vraie vie, mais ça, c'est rigolo. Dans ma vie personnelle, alors il m'aurait dit ça, ça m'aurait peut-être pas plus, mais ça, enfin voilà, ça aurait été plus intérieur, mais ça, il se serait passé quelque chose. Dès que je suis dans cette posture d'accompagnante, je sais pas, il y a une espèce de gainage, hein, de galvanisation qui est OK. Enfin, en tout cas, tout glisse. Ça ne vient pas me chercher. Par contre, ça me permet malgré tout dans mes ressentis, et ça me sert.
pour voilà, bah, faire comme vous faites là et tout. Mais par contre, dans ma vie personnelle, dès que je suis débranchée de ça, je n'ai plus accès à grand chose, quoi. OK. Alors ce qu'on va faire, ce qui est important parce que pour le coup, on pourrait partir dans plein de directions Mmh. par rapport à Pardon. votre histoire. Parce que non, vous inquiétez pas, puis vous êtes très spontané, c'est à moi de venir réguler ça. Donc c'est vous voilà, faut pas vous couper et moi je vais vous dire en fait, je vais revenir on va dire à chaque fois, c'est mon rôle à moi. Puis des fois je me perds justement dans l'histoire. Donc faut que je revienne au symbole pour être sûr voilà qu'on loupe pas quelque chose Ouais, et que bah, qu'on reste pas dans soit dans du déjà vu, soit dans quelque chose que vous vous racontez, ouais, mais on touche pas l'origine quoi. ouais. Donc là, on parlait d'une expérience, il y avait cette histoire de contre-performance, c'est-à-dire que ce que ça voulait dire dans cette expérience, c'est le regard de l'autre, en fait, Mmh. il a un poids sur moi, et ça me déstabilise, ça peut me Ouais. déstabiliser et ça peut me faire tomber. Et on voit que dans votre construction, bah oui, vous grandissez avec ce sentiment d'insécurité, hein, Mmh. Ouais, tout à fait. euh, et, euh, et qui est relié en fait au lien, à la relation. Comme vous disiez, bah, je me sentais pas Ouais. protégée par mon père, j'ai dû me suradapter par rapport à ma mère. Bon, bah, ça fait que voilà, c'est quand même globalement voilà, vous grandissez dans un climat plutôt insécure Mmh. et ça fait de vous quelqu'un justement à la fois fort et fragile. Ouais. Alors globalement, enfin, beaucoup de personnes ont ce type ce tempérament. Mmh. Euh, et ensuite, juste à un moment donné, et oui, et donc là, vous mettez le versus pro-perso. Ouais. Sachant que le pro, bah, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que vous, ce que vous avez appris dans votre terrain, c'est de vous adapter à l'autre, Mmh. mais vous n'avez jamais vraiment appris à vous adapter à vous, quoi. Vous voyez, Ouais. c'est ça. Oui, c'est ça. Mmh. Donc, si vous pouviez être un thérapeute pour vous, bah, ça serait l'idéal, quoi. Ça serait super, hein. Voilà, c'est ça. Je Voilà, crois qu'on c'est est ça. beaucoup comme ça. Alors, je vais aller chercher quand même la croyance parce que je ne l'ai pas encore. Alors, peut-être que, bien sûr, je l'ai dit là, mais je voudrais vraiment qu'on puisse la formuler clairement. Euh, Bah, c'est peut-être ça, hein, que du coup, vous êtes en lien avec ça, avec ce qu'on a dit à la fin. Ouais, c'est-à-dire que vous croyez en fait que vous pouvez être un bon pro, enfin un bon thérapeute pour l'autre, mais vous pensez que vous ne pouvez pas vous occuper de vous, quoi. Quelque chose qui est de cet ordre-là. Ah ouais. OK. C'est possible ou pas? Ouais, c'est Non? possible. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Tout à fait. En fait, c'est pour moi, c'est un peu la conclusion de ce que vous Oui. avez, voilà, de ce que vous avez déroulé là. Ouais. Euh, Vraiment cette idée que et on comprend mieux pourquoi. C'est-à-dire pourquoi à un Mmh. moment donné. Voilà. Et là, ça Ouais. montre. Alors là, ça montre une âme et puis ça va vraiment tout doucement. Donc on va aller voir qui c'est, ce que c'est ou qui c'est. Ça peut être un Ouais. symbole. Donc je peux pas m'occuper de moi, quoi. Ouais, et c'est marrant que vous disiez ça parce que je me souviens qu'il y a quelque chose aussi très fort qui m'avait marqué dans notre appel le lundi. C'était vraiment à la toute fin ou en conclusion, on m'avait parlé de nourrir. Et je dis, bah ouais, il y a quelque chose autour de je me sens pas nourrie. Donc Hmm, effectivement, voilà, c'est tout à fait ça, prendre soin de soi. Euh, ok. Les nouveaux. Ok. Alors là, ça me montre une âme. On va les regarder. ouais, Est-ce que c'est un homme Alors, une âme, donc c'est une âme désincarnée, moi je l'explique à chaque fois, mais donc c'est pour montrer que enfin, c'est en fait un symbole, c'est une représentation symbolique de vous, de ce que vous portez, de ce qui a besoin, de ce qui est mort en vous, entre guillemets, et qui a besoin ouais, d'être libéré. D'accord. ok, Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui est mort, mais qui vous influence toujours. Donc on va aller voir. ouais, Donc femme, un homme, autre chose. C'est une femme. Alors souvent, on pense à quelqu'un en particulier tout de suite. Alors, eh ben, vous pouvez me le proposer. Et si c'est pas le cas, on va parler de ce qui nous est le plus proche. Bah, nos parents, nos grands-parents, frères, sœurs, tantes. Et puis après, vous allez plus loin. Alors, je dis plus loin parce que mm, là, les ancêtres sont derrière moi. Mais ça peut être aussi un ami qui est décédé il y a peu de temps. Et voilà. Vous pensez à ouais. quelqu'un? Une Moi, j'ai femme. pensé tout de suite à mon arrière-grand-mère maternelle, D'accord. Comment elle s'appelait? Hélène. Ok. Donc si c'est Hélène, je refais le même symbole. Ça tourne autour de moi. Et puis sinon, je sors. Non, c'est pas Hélène. Youpi, Youpi, c'est le chien qu'on avait quand j'étais enfant. c'est une femelle?
Ah bah non, c'est un mâle, ouais. Oui, puis c'est pas un homme. Et puis c'est pas un homme. C'est marrant ça. Je vais me le noter quand même parce que et l'arrière-grand-mère paternelle. Alors, bah, je sais pas, dites-moi ce qui vient. Ça peut être La quelqu'un, ça peut grand-mère paternelle, alors peut-être Renée. être René. Ok, donc si Ouais. c'est René, c'est le même symbole. Et puis sinon, je vais dehors. C'est marrant, ça me fait reprendre sur le côté là. Mm. J'ai commencé où, moi? J'ai commencé où tout à l'heure? Non, Ouais. bon, alors, je demande à voir si c'est René. Si c'est René, je fais le même symbole et puis sinon, je vais dehors. Non, non, c'est bien ça, René, mais c'est un peu bizarre comme ça me le présente. Alors, ce qui est étonnant, c'est que René, il y a deux choses qui reviennent souvent quand on ne dit pas la bonne personne au début. Soit ça peut être, je ne suis pas suffisamment connectée à mon corps. Donc, du Mm. coup, ben, c'est un symbole, hein. Donc, comme je ne suis Ouais. pas connectée à mon corps, ben, en fait, mes ressentis ne sont pas justes. Ouais. OK. Et puis, il y a une deuxième chose que ça peut aussi montrer. Ça vient, on va dire, nous renforcer l'idée qu'on fait mal ou on a fait une erreur ou qu'on dit pas bien et que c'est pas juste, quoi, ce truc-là, hein. Ouais. Bah en fait, je me suis dit, c'est que je l'ai oublié parce que donc je vous ai dit tout de suite l'arrière-grand-mère parce que réellement c'est ce que j'ai pensé en premier lieu. Mais par contre derrière j'ai pensé à cette grand-mère donc à Renée. Après Hélène donc j'ai pensé à Renée. Mais du coup je vous ai dit youpi. Mais il y a Il y a bien eu Renée avant en fait. ouais, voilà, donc c'est un peu confus. Mm, Et l'histoire de. Alors, je sais pas si c'est la justesse, l'erreur, on va voir. Je me note comme ça si jamais ça revient. Ça nous montre en fait des petites subtilités comme ça à travers bah, ce que vous dites. Donc, ouais. c'est vrai que quand on revoit les enregistrements, donc quand vous allez le revoir, vous allez vous dire ah ouais, mais ça, j'avais pas vu. Puis comme vous savez pas où on va aller, bah, c'est pas Mm, évident là de savoir de quoi on parle vraiment. Et puis après, ouais. progressivement, bah, ça se colore, on voit les choses, ça prend plus de consistance, hein, de matière. Et puis après, bah, c'est presque une évidence, quoi. Et donc de revoir, ça va vous aider en effet à revoir d'autres choses, à comprendre, vous qui êtes bien aussi dans les symboles, à comprendre Mm. encore d'autres choses que vous n'avez pas vues là, quoi. Donc Renée, c'est la grand-mère paternelle. Oui. Et là, j'ai une soif, je vais boire un verre. Bon, je passe des séances où je bois pas, hein. Je sais que c'est mon corps qui parle. Là, il y a. Mm. Alors, alors sa relation à elle, comment elle était, autre chose. Comment elle était? Comment elle était, Renée? Ah. Alors, elle parlait très peu. D'ailleurs, je n'aurais même pas su qu'elle s'appelait Renée si mon autre grand-mère l'appelait pas mais Renée lors des repas de famille. Elle est morte d'une occlusion intestinale. Et globalement, dans ce côté-là de la famille, c'est des masqués, on va dire. C'est des gens vraiment Enfin, mon père n'est pas du tout incarné à mon sens. Il y a vraiment voilà l'idée de pas montrer qui ils sont. Quand mon père rigole, si vraiment il rigole, il va cacher sa bouche et il va rougir. Il y a quelque chose, il y a une empreinte, je sais pas si c'est de la honte, mais qui est très très présente. Et alors il se trouve que cette grand-mère, son nom de jeune fille, évoque le fait d'être masquée. Je vais pas donner le nom parce que voilà, mais enfin sauf si vraiment vous le voulez, mais là pour le coup, son nom de En fait, famille vraiment ce dit qui est ça. important, c'est que vous vous sentiez libre d'exister pleinement. En fait, moi, Oui. j'ai ma vie, j'ai mes histoires, mes blessures. Bah, je les assume. J'ai appris, on va dire, à les assumer, à les regarder, à les observer, et puis aujourd'hui en parler. Mais je comprends que parfois, bah, pour certaines personnes, c'est plus compliqué. Mais vous Mm. ne devriez pas, en fait, avoir ni honte, ni vous sentir coupable, ni. En fait, vous devriez vous sentir. Tout le monde devrait se sentir libre de pouvoir parler de sa vie parce que c'est sa vie, quoi. Ouais. Vous parlez pas de, Ouais. entre guillemets. Et même si vous parlez de quelqu'un d'autre dans votre histoire, c'est toujours le regard que vous avez sur eux. Et c'est pas la vraie Mm. vie, en fait, c'est pas la vérité en soi. C'est vous, votre regard sur lui. Et Ouais. ça fait pas de ce que vous dites. Voilà, il y a quelque chose autour de ça aussi. Mm. De
de se couper il y a une seule vérité et si l'autre a raison, bah moi j'ai tort, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais. Ça vous parle, ça? Oui, complètement. Ouais. Je suis toujours en train de douter de ce que mon avis est le bon. Ouais, ouais, ok. Et là, ça m'emmène vers la mer derrière, donc on va aller voir. Ok. Donc, Mm. René. Et puis, vous voyez, le truc confus, bah, c'est ça, c'est le doute. Bah, c'est elle ou c'est pas elle. Puis du coup, au bout d'un Ouais. moment, bah, je suis confuse parce que je sais pas. Ok. Ouais. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un de très doux, hein, mais par contre, voilà, j'ai pas souvenir quasiment de. Je sais qu'il y a une fois, je l'ai eu au téléphone peu avant sa mort ou à peine quelques années avant, où elle s'était mise à pleurer. Ça avait été très très surprenant. Mais j'ai presque pas souvenir de sa voix en fait, tellement elle parlait peu quoi. Elle était vraiment, enfin c'est même plus discrète, c'était transparente quoi à ce niveau-là. Enfin. Et par contre, elle dégageait quand même une certaine douceur. Elle avait une vraie qualité de présence, en fait, le peu que j'avais à aller chez elle des fois en vacances quand j'étais petite et tout. Même si elle regardait Walker Texas Rangers à la télé, elle avait une vraie qualité de présence voilà, quand on était assises l'une à côté de l'autre devant la télé. Ok. Qualité de présence. Ah, si, on va garder déjà ce que vous avez dit là par rapport à donc ce qu'elle représente là. Donc Mm. masquer, hein, c'est le fait de pas vraiment Ouais. montrer ben, sa vérité, Mm. ce qu'on ressent. Voilà, il faut cacher. Et puis l'idée du fait bah, de ne pas exprimer. Elle ne parlait pas. Donc bah, c'est Ouais. pareil. Hein. Si je cache, je ne parle pas, j'exprime pas. Hein. Il y a quelque chose autour Ouais. de. C'est la même chose. En tout cas, dans cette symbolique-là, on est sur la même chose. Et puis l'idée aussi de la vérité, c'est-à-dire vous allez douter parce que il y a quelque chose autour de ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Mm. C'est-à-dire si vous avez bah, la vérité, bah, ça veut dire que l'autre a tort. Et puis si l'autre a raison, vous avez sans doute tort. Vous voyez, quelque chose comme ça, comme si vous Ouais. pouvez vous avoir raison, forcément. Mm. Ok. Et là, ça montre votre mère. Alors, je dis votre mère, je ne sais pas pourquoi. Ça montre en fait quelqu'un là, on va aller voir. Donc, est-ce que c'est la mère, la grand-mère, quelqu'un d'autre? Ouais, ça montre la mère. C'est souvent que ça vient me placer la mère là. Alors, vous êtes Ouais. censé être ici, là. Et donc, votre mère, elle Ouais. est censée vous nourrir ici, au niveau du rein gauche, là, comme ça. Et puis, bah, si ça D'accord. finit là, c'est qu'en fait, il y a un vide de conscience, quelque chose qui l'empêche d'être là pour vous nourrir. Et c'est pas en lien vraiment avec elle, c'est en lien avec vous, quoi. Hein, c'est Ouais. vous par rapport à elle. C'est souvent nous, en fait, qui nous détachons, qui avons l'impression qu'ils ne sont pas là, etc. C'est pour ça que c'est important de Ouais. voir qu'il s'agit toujours de nous, dans ce qu'on vit dans les séances, en tout cas, Bien sûr. Ouais. euh, et du regard qu'on porte sur la vie, sur les choses, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on dit, c'est la vérité d'une autre personne. Vous voyez, comme dans une Ouais. fratrie, il va y avoir plusieurs frères et sœurs, ils ne vont pas vivre les mêmes choses, ils ne vont pas avoir les mêmes Non. affinités avec les parents, enfin voilà, et même les parents avec Ouais. les enfants, c'est la même chose. Ok. Donc par rapport à la mère, il y a quelque chose qui vous vient là par rapport à cette histoire de doute, de vérité, tort, raison, ou de ne pas montrer ses émotions là par rapport à votre mère ou pas? Sinon, on va aller regarder une date, mais dites-moi. Mm. Euh, j'ai Ce que je dirais, c'est qu'elle a peut-être surinvesti la colère pour mieux cacher sa tristesse. Donc il y a beaucoup de paraître en fait, mais c'est une paraître en mode bouclier de protection quoi en réalité. Mhm. Donc j'attaque pour surtout pas laisser voir ce que ça cache derrière quoi. La vérité finalement. Ta vérité. Mm. Ok. Alors, ça monte, ça Ou descend. l'authenticité, je sais pas ce qui est le plus juste, mais ouais. Ouais. Oui. Alors l'authenticité, c'est être vrai. Sa vérité, c'est ce qu'on croit être vrai pour soi, quoi. Mm. Ouais, c'est une croyance à libérer, une croyance à libérer encore. Ah, il y a une croyance à libérer par rapport à votre mère, d'accord.
On va aller voir quoi. Alors, on parle de la colère qui cache la tristesse. Qu'est-ce que vous m'avez dit après? C'est marrant, c'était confus dans ma tête, ça a bugué. Comme si... Que c'était comme une sorte de bouclier de protection. Oui, mais Pour vous moi, avez... il y a quelque chose de... Je dégage tout de suite beaucoup de colère, je mets le mur, en fait. Je mets le mur relationnel, sans doute, parce que je veux pas laisser voir la faille qui est en fait derrière et tout ce qu'aurait besoin d'être vu, accueilli. Moi, enfin, avec le recul et puis, on va dire, voilà, mon regard d'aujourd'hui, ce que je dirais, c'est que ma mère, elle a toujours cherché la reconnaissance, en fait. Mais je pense qu'elle cache qu'elle a besoin d'être reconnue. De l'enfant blessé, de, voilà. On regarde derrière. Alors, pourquoi ça me fait tourner? Elle est tournée derrière, autre chose. Elle est tournée derrière. Alors, vous m'avez parlé de... C'est pour ça que c'est important de revenir sur ce qu'on a vu avant, toujours. Mm. Euh, Parce qu'il y a ce que vous croyez vous, et puis comme on est en train de chercher une croyance, là, Mm. le besoin de reconnaissance, ça, c'est vous qui dites ça. Et vous dites, la colère, elle cache la tristesse. Ouais, Et pour ne pas... Et donc, il y a une forme de colère et comme si j'ai l'impression que vous me montriez quelqu'un qui est pas, qui va pas se montrer, entre guillemets, aimable pour pas ouais, attirer, quoi. Montrer une distance, mm. une limite. Voilà, elle montre une limite. Ouais, c'est ça. OK. Et du coup, pour pas qu'on voit. Ouais. Il y a quelque chose de presque d'intime, en fait, je pense. Oui, toujours, c'est ça. Mais pour Mm. pas qu'on voit quoi, du coup? Moi, je me représenterais assez facilement ma mère dans son comportement comme, comme un animal blessé qui attaquerait pour se protéger et pour pas Ouais. montrer qu'il est faible, en fait, qu'il est en état de proie, entre guillemets. Enfin, Il est blessé, alors. ouais, Donc, c'est pour pas voir ses blessures. ouais, OK. Là, c'est figé au niveau des baguettes. Où elle cacherait ses blessures. ouais. Moi, je pense que ma mère, elle fonctionne beaucoup comme ça, en fait. OK. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, par rapport à ça? Là, peut-être là, tout de suite. Euh, Bah, une forme de compassion Ouais, et je pense une forme de colère aussi parce que c'est tout ce que je voudrais pas faire et que je fais dans mon couple. OK. C'est ça, en fait. C'est le fragile et fort à la fois, hein, Ouais. la compassion. Et du coup, Alors que je sais hein, consciemment que accepter cette fragilité peut être une vraie force, bien plus forte même que de la force pure, on va dire. Mais, euh, mais dans mon couple, dans ce niveau-là d'intimité, je n'arrive pas OK. à m'ouvrir. OK. Bah, en fait, on est là-dedans parce que ça montre, vous voyez, l'âme, en fait, elle nous montre ce qui a besoin d'être. J'ai deux types de symboles dans l'autre sens, là. Mais l'âme, là, elle est dans ce sens-là. Elle nous montre en gros ce qui n'est pas normal en nous. Et puis là, ça vient de me faire tourner dans l'autre sens pour me dire, bah, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. Parce que si elle ne fait pas ça, eh ben, oui, ça crée, on va dire, une sorte de conflit à l'intérieur. Ouais, Ben, j'existe, j'ai ça en moi qui existe. En fait, je peux pas le montrer. ouais, Je me sens pas autorisée ou je m'autorise pas à le montrer. ouais. Ah, puis ça me fait mal à la tête là. Alors, donc je montre juste que ça partait dans ce sens-là, tac, et là, dans ce sens-là. Donc là, c'est la clé. C'est normal de pouvoir le montrer. Ce qui n'est pas normal, c'est de pas pouvoir le montrer en fait. Ouais. Et qu'est-ce que vous pouvez pas montrer? Bah, j'allais vous dire, c'est même pas tant que je veux pas montrer, c'est que c'est comme si je ne savais pas faire. Parce que entre ma mère qui donc a ce caractère-là et mon père où tout est lisse parce que c'est complètement masqué, bah finalement
j'ai jamais eu d'exemple sur lequel m'appuyer pour me dire, bah voilà, c'est comme ça que je pourrais fonctionner en fait, Ok. Euh, pour donner à voir. Mm. euh, on parlait des blessures, hein, les blessures que porte votre mère. Donc, les blessures, hein, quand je suis blessée, l'émotion reliée, c'est la tristesse. Et souvent, la Mm. tristesse, quand elle n'a pas été reconnue, petit, quand on n'a pas été accueilli dans cette tristesse, on n'a pas pu mettre de mots, on n'a pas été entendu, on n'a pas été compris ou juste rassuré, hein, parce que c'est ça qu'on a besoin Mm. quand on est triste. Et ben, du coup, ça va se transformer en cette colère, parce que cette colère, elle sera, on va dire, euh, plus acceptée, entre guillemets. Hein, Mm. des fois, il y a des milieux, dans des milieux sociaux, la plupart, en fait, pleurer, en Mm. fait, ça ne se fait pas, quoi. Ça Ouais, montre une fragilité, de faiblesse, ouais, c'est ça. très, très fort chez les hommes, mais aussi beaucoup chez les femmes. Et surtout des Ouais. femmes, en fait, qui ne veulent pas se reconnaître chez les mères. Ah bah, ça ferme. En fait, c'est pour ça que ça montrait la polarité tout au début, avec le fait que moi, donner, il n'y a pas de problème, mais accueillir, c'est compliqué. Ben oui, accueillir, ça montre un principe féminin. Ça veut dire que Mm. ma mère, c'est compliqué de. Et là, ça montre plus le trauma, quoi. Il y a un trauma autour avec la mère, en fait. Ok, Mm. on va aller voir. Je ne sais pas. C'est pas que je ne peux pas, je ne sais pas. Que je ressens ce que je vis. Ok. Alors, ça me montre souvent la souffrance, qui n'est pas exprimée. Donc, ok. Alors, est-ce qu'il y a une date autre chose? Oui. Il y en a même plusieurs, peut-être. Alors, enfin, je sais pas. Je vais demander s'il y a une date. Je vais demander clairement parce que des fois, ça move comme ça, comme pour me dire, bah, t'as pas été. Tu peux y aller là, mais moi, j'aime bien y aller tout doucement parce que comme je ne sais Ouais, pas où vous en êtes vraiment et vraiment, c'est pour ça que je me base vraiment sur ce que montrent les baguettes parce que je sais que ça va aller à votre rythme en fait. ouais. Pour pas vous En tout brusquer. cas, si je peux vous donner une indication, enfin, je sais pas si vous en ferez quelque chose ou quoi, mais c'est en train de, de s'exprimer dans mes intestins, ça. Et là, ça vient me chatouiller dans la gorge aussi. Eh oui, le corps parle quoi. Mm. Ouais. Et alors, est-ce qu'il y a une date ou est-ce qu'on va voir, je sais pas, l'expérience avec la mère, avec certaines expériences, autre chose? Non, ça va vraiment, là, ça me montre une date. Donc, alors, est-ce qu'il y a plus d'un jour? Alors, pour Jessica, est-ce qu'il y a plus d'un jour? Oui. Est-ce qu'il y a plus de 2 jours? Non. Alors, quand ça montre des dates comme ça assez courtes, souvent, ça me parle de non-dits, de choses qui n'ont pas été exprimées, de tabous. D'accord. Et donc, bah, ça veut dire que c'est un peu ce qu'il va falloir dépasser. Et en même temps, Ouais. bah, c'est le nœud, quoi. C'est le nœud. C'est-à-dire que si moi, j'ai pas de date claire pour aller voir quoi, ce qui se passe à l'origine, ben, on va dire, je me coupe un peu de mes racines ou de mes ressources, quoi. Mm. Vous voyez, c'est comme si le fait de pouvoir exprimer clairement ce que j'ai vécu, ce que j'ai ressenti, mes blessures, ben, ça, c'est ça qui va me permettre à libérer, aller tout de suite à l'origine et dire, ah, ok, c'est ça mon problème. Ouais. Donc, si j'ai ce problème-là, ben, du coup, mes ressources, elles sont là, là, là. Ok, ben, c'est bon, je peux repartir plus en sécurité, plus en paix, plus libre. Parce que je Ouais. sais, j'ai ressenti, parce que je me suis reconnue, hein, vous disiez, elle manquait de reconnaissance, donc ça parle de vous. Mm. Il y a besoin de reconnaître ça. Ouais. Alors, et là, qu'est-ce que vous ressentez là? Ben là, d'un seul coup, tout s'arrête. Enfin, tout s'apaise. Ah, ça s'apaise. Qu'est-ce qui Ouais. fait que ça s'apaise? Je sais pas. Ce que vous avez dit, sans doute, je sais pas du tout. Mais ça Ah, a vraiment, pouf, comme si ça s'était. Ouais. au niveau des symptômes du corps, c'est ça, ça s'apaise? Ouais. Ok. Il y a un truc qui entend à l'intérieur. Ok. Ok. Donc, qu'est-ce qui n'a pas été dit? Euh, alors, est-ce qu'on doit aller voir une date? Est-ce qu'elle doit parler de ses blessures? En fait, je pense que c'est vraiment relié à ça. C'est-à-dire que, est-ce que vous avez déjà parlé avec votre mère de ce que de votre tristesse de petite fille?
Non, pas vraiment. Ok, donc en fait, ce que vous avez vécu, vous n'avez jamais pu le mettre en mots et puis le reconnaître déjà. Ouais. Ouais, c'est ça. Vous voyez, c'est comme si en fait, c'est un- Vous êtes sujette aux colères aussi? Alors, c'est pas quelque chose qui s'exprime chez moi. Ah ouais. Alors, je sais que par exemple, la frustration, c'est quelque chose qui est sans doute éminemment présent chez moi, mais je ne la connecte pas. Donc, en fait, j'ai aucune conscience de qu'elle est là. Et alors, la colère, comme je l'ai tellement mal vécue de la part de ma mère et mon père, ça n'existe pas, bah, du coup, j'ai j'ai Vous la pris le parti bloquez, de quoi. je ne me connecte pas à ça. Ah voilà. Alors qu'en fait, Mm. c'est obligé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, ce Mm. qu'a fait votre mère, en fait, après, je sais pas si elle a été accompagnée pour travailler sur elle, comment ça s'est passé, elle a été. Elle commence là. Elle commence. Donc ouais, donc c'est à la fois c'est tardif, mais il y a jamais, enfin il vaut mieux tard que jamais, hein, ça c'est sûr. Ouais, c'est Mais du ça. coup, ce qui veut dire que bah, cette colère qui était enfouie, qui était là, et ces blessures qui n'ont pas été reconnues et qu'elle a portées, puis que du coup bah, elle a, comment dire, elle vous a transmis d'une certaine Mm. manière elle vous a transmis ses blessures, mais en même temps, elle vous a empêché de vous autoriser à exprimer certaines émotions qui sont Ouais, naturelles, essentielles, quoi. Enfin, elle vous a empêché. Vous avez appris ça, quoi. C'est pas qu'elle vous a empêché, je suis ouais. pas sûre qu'elle vous a empêché, mais c'est dans l'idée que vous ne vous autorisez pas à faire ça parce que si c'est ça, bah, ça vous renvoie vers la mère et ce que vous avez vécu et celle que vous voulez, à qui vous voulez pas ressembler. Exactement. Ouais. Le problème, c'est que quand D'ailleurs, on. le seul endroit, comme je vous disais tout à l'heure, le seul endroit où la colère s'exprime, c'est avec mon conjoint. Et c'est justement tout ce que je ce que je veux pas, entre guillemets. Parce que dans ces moments-là, bah, du coup, ça reste dans le foyer, donc j'ai vraiment l'impression de rejouer ma mère, quoi. Mm. Ok. Mais la colère, on est bien d'accord qu'elle est là parce qu'elle est là pour exprimer quelque chose. Ah bah oui, non, mais en plus, le pire, c'est que je dis ça à mes clients tous les jours, Oui, oui. que c'est un cadre nécessaire pour sa sécurité et tout, hein. Non, mais je sais, hein. Ouais. Mais encore une fois, dès que je suis dans la vie personnelle, enfin, Ça, ça vous ça démoule, ouais. me... Ouais. Mm. C'est ça. Euh, donc la mère, ce qu'on a dit sur la mère, le fait elle a bossé, elle commence que maintenant, elle l'a pas fait avant, et il faut le faire maintenant, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est ce que vous devez faire maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, si vous n'allez pas voir ce que veut dire cette colère, ce que veut dire cette tristesse qu'elle porte, en gros, c'est tous les non-dits, tout ce que je dis là, tout ce qui n'a pas été exprimé, tout ce qui est Ouais. tabou, tabou, la colère chez vous, par exemple, Mm. ben c'est des choses qui vous empêchent d'exister pleinement. Et là, ça me ramène vers une âme. Est-ce qu'on parle, c'était qui, René ou quelqu'un d'autre? Ah non, René ou quelqu'un d'autre? Ah ben, ça ne veut pas me montrer. Mm. Ah, peut-être que c'était plus par là. Vous ressentiez quelque chose en particulier dans le corps, là? Pas dans la tête, hein, dans le corps. Dans le corps, ça reste un peu chaud et presque un peu boule de poil dans la gorge. Et j'ai l'estomac qui grogne. Mais Mais ça qui s'est grogne, bien en fait. calmé dans les intestins. D'accord, ok. Mm. Alors, pourquoi ça montre par rapport au corps le fait que vous ressentiez dans le corps? Alors, on va aller voir, hein, je tâtonne. Là, je vois bien en fait de quoi il s'agit. Enfin, c'est-à-dire qu'en effet, on pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est comme si vous n'aviez pas pris en considération que ce qui bloque, en fait, c'est le fait que vous n'ayez pas reconnu ce que vous avez vécu, cette Mm. souffrance qui est là et qui n'est pas reconnue, ces colères qui peuvent s'exprimer qu'avec votre mari et qui sont sans doute pas de la colère en plus, sans doute vous rejouez un peu comme votre mère, Ouais, c'est-à-dire un sentiment de ne pas être reconnu, entendu, voilà, ouais. de pouvoir Ah bah exprimer ça. complètement, j'arrête pas de lui dire ça. Mm. Je lui Ok, dis, mais tu m'entends pas. Enfin, et d'ailleurs, on se l'est dit encore hier, on s'écoute pas. Et je dis, oui, non, mais je sais. ok, ok, ouais, ça donne beaucoup de frustration et de malentendus en fait. Ouais, En fait, c'est comme si en fait vous aviez, vous étiez, c'est quelque chose comme ça, autre chose. Il y avait cette souffrance en fait qui est pas pas accessible à l'autre parce qu'elle est déjà pas accessible à vous-même. Donc, vous voyez, c'est un peu comme ce qu'a ouais, joué votre mère avec vous.
C'est-à-dire Ouais, qu'elle, en fait, elle n'a pas pris soin de cette souffrance. Et du coup, ben, vous avez sans doute essayé, parce que si vous êtes suradapté, vous avez essayé de la consoler, de ouais. l'aider, de machin. Mais en fait, c'était pas à vous de le faire, quoi. Non, C'était à elle de le faire par rapport à elle, ouais, quoi. tout à fait. Et effectivement, avec mon conjoint, à chaque fois que je lui parle de mes ressentis, que j'essaie de lui expliquer, même sur des trucs cons, hein, range, moi, ça me permet de me sentir bien, etc. Tout de suite, c'est moi qui lui fais des reproches, c'est moi qui suis toujours dans le jugement. Lui, il rentre dans une espèce de, j'allais dire, dans un délire paranoïaque, mais presque, en fait, de persécution, enfin, alors que, enfin, j'ai pas l'impression d'être là-dedans non plus, quoi. Juste, j'exprime quelque chose. Mais lui, il se remet tout de suite en position de victime, voilà. Ouais. Mais seulement, quand ça se passe comme ça, c'est souvent parce que, comment je pourrais dire ça? C'est un miroir de vous, lui. Ouais, Donc, forcément, si lui vous entend pas, c'est comme si vous, il n'y avait pas de feedback, vous vous entendez pas. ouais, Vous n'entendez pas votre tout à propre fait. souffrance, vous n'entendez pas vos propres besoins, et c'est peut-être pas les vrais besoins. Et souvent, on va mettre comment dire, on va dire, voilà, quelqu'un qui rentre du boulot, et puis il arrive, il y a les enfants qui sont là, puis ça part voilà, puis au bout d'un moment, ça s'énerve, et puis, et en fait, si la personne, elle s'écoutait en rentrant du boulot, quand elle a passé, je sais pas, 8 ou 9 heures dehors, et puis qu'elle rentre et elle est déjà dans les projections de qu'est-ce qu'elle va devoir faire dans sa soirée par rapport à ses enfants, à son mari, etc. Enfin, voilà, c'est un exemple, hein, Ouais, pour ouais. montrer là, en fait, elle a juste besoin d'aller se reposer, quoi. Elle a besoin Mm, d'écouter son corps, et écouter son corps, c'est il va la guider en fait vers ce qui est le mieux pour elle. Mais comme la mm, plupart du temps, quand on a vécu ça, on s'est un peu déconnecté, quoi. ouais. Hein, on parlait de dissociation, mais c'est ça, il y a une forme de déconnexion Oui. du Mm, corps. Et donc, on va aller se mettre, on va être très bonne pour servir les autres, dès qu'il va falloir voilà, aider, on va être au premier au front. Et puis, dès ouais. qu'il va s'agir de soi, ben, on n'y est pas, mais parce que c'est vraiment le job à faire, quoi. C'est le job que Mm, votre mère, elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait ouais. parce qu'elle n'a sans doute pas les ressources, parce que ça ne s'est pas présenté, parce que vous aviez besoin aussi d'expérimenter ça. Et que nous, Mm, on dit que ben voilà, on vient vivre aussi avec des expériences, les bonnes expériences, même si mm, parfois elles sont très malheureuses, mais ces expériences-là qui vont venir faire émerger une force vive à l'intérieur. Et comme ouais. si à un moment donné, ça va vous permettre d'aller voir ces blessures-là profondément et d'aller les capter, enfin vraiment d'aller les ressentir dans un travail qu'il faut continuer. On peut pas. Moi, quand j'ai besoin d'un soin, bah, je vais demander quoi, enfin d'un soin d'une séance, Mm, parce mm, que quand on est, même si on aide les autres, on a aussi besoin de nous d'être guidés, entendus. Et puis on sait bien que voilà, des fois on est nous dans le guidon, on voit pas quoi, on voit pas en fait ouais. ce qui, puis que le reflet que nous fait l'autre de ce qu'on vit, hop, ben, d'un coup ça nous éclaire et puis ça nous donne en fait d'autres ressources quoi qu'on a parce que ça vous Ouais. montre bien que vous êtes forte et fragile. Vous avez ces Mm, ressources, mais tant que vous n'allez pas aller chercher, on va dire, cette fragilité, de quoi elle parle, qui elle est vraiment, qu'est-ce qu'elle a à vous dire de mm, vous, votre ouais. histoire et de vos blessures, ben en fait vous êtes bloqué quoi. Et alors, figurez-vous que il y a plusieurs personnes qui m'ont consulté par rapport à l'argent et c'est toujours en lien avec ça. C'est souvent des sortes de verrous Ouais. émotionnels qui sont figés. Souvent, c'est en lien avec la Ouais. tristesse. Et une tristesse qui est figée, qui n'est pas reconnue et qui fait que ça fige. Et il n'y a plus d'abondance en fait. C'est comme si la machine, je ne sais pas comment je pourrais dire, comme un robinet qui est fermé, on peut Ouais. plus aller chercher cette ressource quoi. Et c'est comme pour nous dire, bah, en gros, moi je dis souvent là l'expression pas de bras, pas de chocolat, c'est dire, bah, s'il n'y a pas ça, on va rester dans ce déséquilibre. Vous avez beau Mm, gagner de l'argent, vous aurez toujours cette blessure qui vous colle et qui sera là toute votre vie, quoi. ouais. C'est un peu la base, quoi. C'est vraiment le cœur du blocage, il est là. Il est dans votre trauma à votre mère en particulier. Bah, c'est-à-dire Mm, parce qu'il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que tant qu'on ne se reconnaît pas dans notre mère, c'est compliqué d'aller chercher le cadeau. Comme si bah, c'était un cadeau mal emballé, mais on est encore dans nos blessures, dans nos souffrances, et du coup, bah, on rejette. Mais du ouais. moment qu'on comprend en fait ce qui s'est passé pour elle et pour celle peut-être qui était juste avant elle, etc., etc., Ouais. ben, il y a une sorte de compréhension globale, on change de perspective, de représentation de notre problème, la représentation de notre problème. Puis d'un coup, il y a les choses,
elle change, quoi. C'est moins verrouillé, on est plus en paix. On est dans cette compréhension qui nous apporte vraiment de l'empathie, de l'apaisement et plus de liberté dans nos choix. Parce que là, on se sent un peu Mm. pieds et poings liés à se dire mince, je répète encore, j'ai essayé de faire autrement, mais ça change pas en fait, c'est toujours la même chose. Ouais, Vous aurez beau essayer de chercher une sortie, une issue, ou de faire, ouais, donc, faire, ça changera pas parce qu'en fait, c'est dans ce que vous êtes. mm, Ce que vous êtes, c'est cette, comme vous disiez, ce sentiment de pas exister, il est là. C'est-à-dire que moi, j'existe à travers mes ressentis. Si je sens de la colère, je la bloque, il y a une part de moi que je nie. ouais, Moi, je dis tout à toujours, fait. la vie, elle nous donne à la hauteur de ce qu'on veut bien montrer. Mm. Et s'il y a des parties de nous qu'on cache, ça veut dire qu'on n'accepte pas, qu'on n'admet pas, qu'on ne tolère pas, qu'on voilà, ben, on ne peut pas composer avec, quoi. Non, vous Ouais, êtes fait tel que vous êtes, et tout ce que vous êtes, en fait, c'est un potentiel comment dire, un potentiel d'évolution. Il n'y a rien de mal, en fait. La plupart du temps, on va juger, voilà, c'est ce qu'on fait dans d'autres pratiques, où on va parler de bien, de mal. Moi, dans ma pratique, je ne parle pas de bien et de mal, parce que je sais que tout ce qui vient a un sens, et qu'en soi, il n'y a pas ni de punition, ni de... C'est nous, la plupart du temps, qui ne nous ouais, autorisons pas. C'est nous qui nous privons nos libertés, c'est nous qui nous limitons. Parce qu'on a ces souffrances qu'on porte et qu'on a besoin d'aller reconnaître. Et reconnaître, ça ne veut pas dire juger. Parce qu'il y a cette peur ouais, dont on a parlé dès le début, mm, la peur du jugement, le regard, c'est si je m'exprime, si je dis qu'à un moment donné j'ai souffert, qu'est-ce qu'on va dire de moi? D'une part, je vais ouais, blesser, sans doute, j'ai peur d'être blessée. Et en même temps, ben, j'ai peur d'être rejetée, quoi. Qu'est-ce qui mm, se mm, passe dans ces deux cas? Alors que ouais, si on est dans cette complètement. compréhension, si on est dans cette compréhension, c'est-à-dire, bah, je comprends que tu aies vécu ça parce que tu as fait ça, parce que sans doute tu as vécu ça, ça, ça. Après, à vous d'aller chercher, en effet, dans l'histoire par rapport à sa Mm, mère, qu'est-ce qui s'est passé, ses parents, la construction, qui fait qu'à un moment donné, elle était ce qu'elle était et elle vous a donné ce qu'elle pouvait. ouais, Mais parce que vous, vous aviez aussi, il faut comprendre que c'est tout un système et que vous avez besoin de vivre ça pour faire émerger autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a le ouais, droit de vivre avec cette colère et on a le droit, et on n'a pas le droit, on doit reconnaître nos souffrances. Et nos souffrances, c'est pas rejeter l'autre, c'est mm, reconnaître qui on est, ce qu'on porte, et puis en même temps, c'est libérer l'autre, quoi. ouais, L'autre, il a fait comme il pouvait, quoi. Il n'y a pas. euh, on fait pas de mal, on va dire, innocemment, comment je veux dire, volontairement. La plupart volontairement. Mm, mm, la ouais, tout à fait. probablement, c'est du mal, c'est des malentendus, c'est ce que vous dites, quoi. Quand vous le sentez, Ouais, votre mari offusqué, etc. Bah oui, il est touché parce qu'à un moment donné, vous exprimez votre souffrance, mais mm, c'est souvent maladroit. Et du coup, ouais, bah, ça fait mal. Bah, c'est comme ça qu'on coupe. Il y a des membres il y a beaucoup de familles en fait qui sont divisées à cause de mm, ça. mm, ouais, On ne peut pas se sentir coupable. C'est pas une question d'être coupable ou victime, c'est une question de se sentir responsable. Qu'à un moment donné, oui, on a vécu des choses qui, à un moment donné, on crée des conséquences. C'est juste l'admettre. bah oui, ouais, C'est juste l'admettre que. ouais. Quoi. Autre chose. Euh, alors, est-ce qu'il manque, alors, est-ce qu'il manque quelque chose? S'il manque quelque chose, que ça me le montre, sinon je vais vous faire, on va regarder les fiches pour cette séance, enfin en tout cas pour aujourd'hui. Donc Mm. s'il manque quelque chose, bah, ça me le montre, et puis sinon je sors. Les filles, bon, c'est le facteur qui vient déposer une lettre. Bah, je vais y aller. Je suis désolée. Alors, bon, bah super, en plus je peux pas couper. Mais bon, c'est une coupure. C'est une coupure quand même. C'est une coupure, une culpabilité. Parce que je viens de demander en plus s'il y avait un autre symbole. C'est le facteur qui arrive.
Il y a un Effectivement. message à recevoir. Et puis du coup, c'est un recommandé. Et c'est rigolo parce que le recommandé, ça fait toujours peur. On se dit, ah mince, pourquoi il y a un recommandé qui arrive? C'est quoi? Euh, donc on va aller voir. Juste parce que je veux quand même aller au bout de cette information-là, avec le Mm. message, Qu'est-ce qui m'est recommandé? peut-être. Et la peur aussi qu'il y avait derrière. Mm. Ok. Alors, donc bah, s'il manque une information pour comprendre ce qui vient de se passer, je demande d'avoir un symbole, ou alors bah, je sors, tu vois. Ah oui, ça m'avait montré ça tout à l'heure là, la culpabilité. Mm. Alors, est-ce que c'est la culpabilité ou si c'est la coupure, une culpabilité, autre chose? Une coupure. Bah oui, puis là, il y a eu une grosse coupure. Une coupure. Est-ce qu'il y a une date, autre chose? Date, autre chose. Une expérience en particulier, autre chose? Ouais, une expérience. Vous avez été coupé à un moment donné de quelqu'un ou d'un parent ou je sais pas. Ça vous parle une coupure? Ça parle peut-être de Euh, coupure, hein, mais alors ouais, moi en premier lieu, ça c'est sûr, ouais. Et l'autre chose qui m'est venue comme ça spontanément, c'est comment on pourrait dire, un copain de lycée à qui je m'apprêtais de dire oui pour sortir ensemble et il est décédé dans un accident d'avion juste le jour où j'avais prévu de lui dire oui. ah ouais. Là, on revient sur le précipice, quoi. L'avion. Vous aviez quel âge? Je devais avoir 16 ans, un truc, quelque chose comme ça. Comment vous avez vécu ça? Ça a dû être Euh, Bah moi, ça a été très, très étrange en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est que donc on faisait partie tous les deux d'une même, donc on était en internat, on faisait partie de la même option et on faisait des spectacles. Et donc à la sortie d'un spectacle, d'une représentation qu'on a donnée, il m'a proposé qu'on sorte ensemble. Et en fait, j'ai préféré réfléchir parce que, enfin, la raison est pas très belle, hein. Mais à un certain moment, il sentait mauvais de la bouche et je me disais, est-ce que vraiment je peux sortir avec quelqu'un dont je n'apprécie pas cet aspect-là, voilà. Et donc je me suis dit que j'étais un peu ridicule de me concentrer que là-dessus. Donc je me suis dit, ok, eh bien comme je sais qu'il fait son baptême de l'air avec notre prof de physique-chimie en plus, voilà, le mercredi, eh ben le mercredi soir à la cantine, je lui dirais que c'est ok et qu'on sort ensemble. Et puis, donc, on va à la cantine avec ma meilleure amie de l'époque et je lui dis, tiens, regarde, il y a un parachute au loin, c'est Éloi qui s'est craché. Et en fait, quelques heures plus tard, on apprenait que, alors c'était pas eux du tout, hein, mais qu'effectivement, ils avaient eu un crash d'avion. Donc, alors personne ne savait en fait qui était décédé. Enfin, on savait parce que, on savait pour le prof de physique. Alors, en plus, euh, la chose très étrange, c'est que c'est deux personnes rousses. Et donc, voilà, il disait qu'il y avait quelqu'un d'autre avec lui, mais qu'il ne savait pas qui. Et puis, bah, moi, j'étais en confidence, donc je dis, bah, je sais qui c'est Eloi et tout. Donc, le lendemain matin, le directeur de l'école nous informe de la situation, nous dit que Eloi est décédé et tout. Donc là, ce qui a été très choquant, ça a été au moment où il a dit ça, le proviseur, il y a eu vraiment une effusion de gens qui se sont mis à pleurer. Et puis voilà, puis après on rentre en cours, la vie reprend entre guillemets. Moi là-dessus, je me tape un 1 sur 20 en phytotechnie. Donc voilà. Et le vendredi, donc je rentre de l'internat. Ma mère me dit bah, qu'elle avait appris la nouvelle et tout. Je dis bah oui, c'était mon meilleur ami en fait quelque part à ce moment-là.
Et donc je crois pas que je lui ai dit qu'on devait sortir ensemble, mais bon voilà. Et j'en profite pour noyer le poisson du 1 sur 20. Je fais parfois de la guêpe. Et voilà. Puis après, le lycée a organisé enfin, un quart pour aller à l'enterrement. Donc lui, il était un peu plus vieux, il était en bac. Donc tous les bacs pro vont à l'enterrement, et puis quelques personnes comme ça, et donc ma meilleure amie et moi, évidemment. Et en fait, il se trouve qu'on a dans la famille des petites anecdotes comme ça qui nous font un peu sourire avec les enterrements, des petites histoires. Ma grande-tante qui se trouve avec le gant de ma grand-mère et du coup qui s'interroge de pourquoi elle a sa main qui tient pas dans le gant dans son gant parce qu'en fait elles ont inversé les gants. Enfin, des petits trucs comme ça qui font sourire. Et donc je repense à ça et en fait j'ai passé tout le temps de l'enterrement à être mort de rire, mais dans un fou rire incontrôlable. Je me suis mordue presque à 100 et tout, rien n'y a fait. Donc j'étais très gênée et en fait c'est une des rares fois où j'ai été à un enterrement. Euh, Parce que les premières occasions où j'aurais dû aller à un enterrement, ma mère ne m'a pas autorisée à y aller. Et, euh, et est-ce que c'est du fait de cette expérience-là ou pas, je ne sais pas, mais en fait je me suis dit, bah, de toute façon j'ai pas besoin de vivre les enterrements avec tout ce que ça implique, d'avoir tout le monde qui pleure et de se faire drainée en quelque sorte par tout le monde. Donc je crois que c'est depuis là, je n'ai jamais j'ai jamais été à aucun enterrement même de ma famille, parce qu'en Ok, plus après on était loin et tout, donc voilà. ok. Donc je Bah, ne là, vais pas aux enterrements. on a tout, hein. C'est-à-dire, en fait, l'enterrement, vous voyez, c'est un événement bah, qui peut être souffrant pour certaines personnes. Vous, en Ouais, fait, c'était nerveux, hein. De toute façon, quelqu'un qui est triste mais qui rigole, ben, c'est souvent un tic nerveux. Quelqu'un qui n'arrive pas à ouais, exprimer cette tristesse. Et on voit que c'est quelque chose avec lequel vous êtes très mal à l'aise, qui vous a, on va dire, marqué, choqué, et qui fait qu'à un mm, moment donné, bah, vous vous êtes coupé de ça. C'est-à-dire, aller ouais, voir cette souffrance, c'est souffrant pour vous. C'est comme si mm. en fait on voulait voir que ce qui était beau, on voulait, voilà, symboliquement, hein, d'accord. Oui, bien euh, sûr. Mm. voilà, ce qui peut se montrer, quoi. À un moment Ouais, donné, la souffrance, vous avez appris que ça pouvait pas se voir, et ben ça fait partie de la vie, quoi. ouais, Un peu comme la joie et la tristesse, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tant ouais, qu'on touche pas vraiment la tristesse, on peut pas toucher la joie. On va rester mm. sur une joie en fait, superficielle, forcée Bon. et qui est pas naturelle, quoi. Ouais, Faut accepter en fait de traverser ces phases-là, d'apprendre à les traverser, parce que c'est apprendre hein, quand on n'a pas appris. Là, ouais, au niveau émotionnel, on voit que c'est, comment dire, il y a quelque chose qui ne s'est pas construit, que vous avez besoin de construire, comme pour dire, comment je pourrais dire ça, comme si tout était un peu mélangé dans votre ouais, approche par rapport à ce que vous avez appris et entendu de ce que c'est que les émotions, etc. Bah, c'est comme s'il fallait, entre guillemets, tout déconstruire, un peu la table rase, pour tout ouais, reconstruire. Donc, ouais, repartir de la base de chaque émotion. Et cette émotion, comment je la sens dans mon corps hein. La CNV, typiquement, ouais, moi, je recommande souvent la CNV parce que pour moi, c'est une des pratiques qui m'ont aidé, moi, en fait, à avoir de vocabulaire et plus de discernement par rapport à ce que je ressens. mm, Et donc, c'est ouais, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, moi. Mais après, peut-être il y a plein d'autres techniques. Et puis surtout, c'est une technique qui va nous permettre d'abord d'appréhender ce qu'on vit, nous. Parce qu'il y a ouais, des gens qui disent, ah, mais c'est pour se mettre en lien avec les autres ou pour obtenir ce qu'on veut. Non, en fait, d'abord, mm, une pratique qui nous permet de nous relier à nous-mêmes, quoi, d'aller capter qu'est-ce qui se passe en nous, vraiment. ouais, C'est le chemin que vous faites quand vous êtes avec votre mari. C'est comme s'il fallait, avant de le faire avec votre mari, il fallait le faire avec vous-même. ouais, Et à partir de là, vous allez progressivement accepter, vous laisser traverser mm, par cette souffrance et voir en effet qu'est-ce qu'elle a à vous dire de vos blessures, de ce qui n'a pas été pensé, de ce qui n'a pas été soutenu, ce qui n'a pas été ouais, apaisé. Vous voyez, c'est comme si on croit souvent que si on y va, on va s'effondrer, voilà, le précipice, on va tomber. mm, Et non, en fait, moi j'ai souvent l'image quand les gens ont cette peur-là dans mes séances, ça me donne l'image, j'ai une représentation comme ça dans ma tête d'un précipice où les gens sont accrochés aux parois et ne veulent pas tomber en bas parce qu'ils ont peur en fait de jamais se relever. Un peu comme si ouais, dans les références qu'on a eues, on a rencontré des gens qui se sont jamais relevés quoi et qui ont été peut-être mm, mis au banc ou qui n'ont pas été.
reconnus dans leur souffrance. Il y a quelque chose qui est cette croyance-là. Alors que non, aujourd'hui, voilà, vous avez fait ces études-là, vous travaillez sur vous, vous pouvez aller chercher du soutien là où il est. Il n'y a pas de baguette magique, donc vous savez de toute façon, tout repose sur vous. Et dans votre capacité, vous Ouais. allez chercher les ressources. Un peu votre père, là. Le père qui ne sait pas comment vous Ouais. arrivez, il ne sait pas, il va chercher les sages-femmes. Bah ouais, il faut aller chercher, quand on ne sait pas, on va chercher ceux qui savent. Puis à un moment donné, bah, on sait, on n'a plus besoin en fait d'aller voir ces personnes, quoi. Ouais. Ces personnes ou ces pratiques ou se faire certaines techniques en fait qui vont nous amener vers plus de sécurité intérieure et donc plus de Mm. structure. À un moment donné, c'est pas l'idée de masquer tout ça, hein, le symbole de la Ouais. grand-mère. On va pas masquer, au contraire, on va aller vers plus d'authenticité. Donc pour ça, Mm. il faut pas qu'il y ait de honte ou d'émotions, on va dire, conflictuelles autour de certaines Mm. émotions. Mais Ouais. on peut le faire uniquement quand on peut expliquer pourquoi on a ces émotions en nous. C'est Ouais. ça, en fait, c'est ça ce conflit à l'intérieur, c'est qu'on dit, bah oui, bah, il faut qu'on pleure, il faut, mais quand on ne sait pas mettre de mots, hein, on n'a Ouais. pas le vocabulaire ou pas le discernement, on est perdu. On est face à Ouais. quelque chose qui est un calvaire, quoi, un calvaire. Mm. Ouais, On c'est parlait ça. tout à l'heure. Bah, puis en plus, c'est comme ça que je me le représente. C'est-à-dire que je me vois plutôt, vous disiez d'accrocher dans la faille, quoi. Alors que moi, j'imagine plus une grande plaine, vous voyez, style Colorado, là, avec la belle terre rouge, là. Et puis je marche, et puis poum, d'un seul coup, je tombe dans la faille, voilà, au fin fond du canyon, sans même m'en être rendu compte, quoi. Ouais, mais c'est ça. Donc Mm. c'est ça. Et du coup, là, le risque pour vous, hein, c'est ça qu'il faut changer votre représentation Ouais. du canyon ou du gouffre. C'est bah, si je tombe, en fait, je pourrais me relever. Mm. C'est pas grave, je dois Ouais. tomber. Parce qu'en fait, quand on serre les fesses, entre guillemets, toute notre vie, comme l'ont fait bah, vos parents et puis plein d'autres personnes qui tiennent, qui tiennent, qui tiennent, le problème, le risque à un moment donné, c'est soit ça craque, Ouais. on balade, voilà, on a un accident, peu importe, en fait, Mm. à un moment donné, ça nous loupe pas, quoi. Ouais. Je trouve que notre vie, elle ressemble à ce qu'on a à l'intérieur, quoi. C'est Mm, tout. mm. Ouais, Et tout à à fait. l'inverse, quand vous commencez à prendre soin de tout ça, votre environnement, il change, quoi. Vous prenez soin, Ouais. vous négligez jusque-là, et qui est le plus important. Mm, mm. Et le plus important, c'est l'essentiel, en fait. Et c'est vraiment, pour revenir à votre question de départ, ce besoin d'exister, comment vous l'avez exprimé, je vais le reprendre là, avec vos mots. Je mérite d'exister, je crois que c'était. Ouais, Sans crainte ni condition ou un truc comme ça. ouais, vous exprimez qui vous êtes, vous épanouir pleinement à tous les niveaux. Mm. On ne peut pas, en fait, s'épanouir s'il y a des choses qu'on cache en nous. Ouais. Et on les cache pas parce que, donc comme disait là c'est les symboles de votre père et votre mère par rapport à la croyance qui doit être libérée, c'est je crois que je ne sais pas faire, donc bah du coup je Mm. m'en occupe pas. Et puis l'autre Mm. croyance, c'est je crois que la colère c'est mal, quoi. Ouais. C'est pas mal du tout. Il y a des fois dans des lignées des colères qui arrivent, qui reviennent fortes, 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 alors qu'elles avaient été éteintes pendant des générations, parce que Ouais. juste elles ont besoin d'être réhabilitées. Il y a quelque chose qui a besoin d'être réhabilité. Et donc, à un moment donné, elles vont s'exprimer fortement. Donc, soit, en effet, je me coupe, et souvent, je me coupe au niveau de alors je ne vois pas ma zone sexuelle, là, mais là, au niveau du sexe. Et Mm. le lieu d'expression, quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est par là où vous allez pouvoir faire des bébés, où l'homme donne sa semence, hein, le fluide, on parlait de l'argent, c'est la même chose, en fait, c'est les mêmes Ouais. symboliques. Et du coup, c'est coupé à Mm, ce niveau-là et c'est coupé à ce niveau-là. mm. Ouais. Et c'est parce qu'il y a besoin de s'exprimer, d'exprimer Mm. vraiment qui on est et Ouais. surtout de sortir de tous ces tabous, ces non-dits, de tout ce qui n'a pas été dit clairement. Et pour ça, en effet, on ne peut pas faire ça seul. Enfin, en tout Mm. cas, moi, seule, je pense que de toute façon, on ne peut pas, hein, on va dire, on a déjà, vous Non, on avez n'est déjà jamais complètement vraiment objectif, ouais. survécu seul, hein, je pense, jusqu'à maintenant. L'idée, c'est de dire, bah non, on a besoin les uns des autres, en fait, Ouais. pour évoluer, pour s'épauler, pour aller prendre soin, voilà, de certaines choses ben, qui ne sont pas innées, parce qu'on on les a pas apprises. Mais Mm. ça veut juste dire qu'il faut y aller, quoi. Là, il faut y aller. Alors s'il y a autre chose à voir, ben, ça me le montre, et puis sinon, je sors dehors.
J'ai l'impression que ça sort, hein. Ouais, ça sort. On pourrait en dire encore des heures et des heures et des Oui, heures. c'est sûr. Faut mettre, mais globalement, on est vraiment, on a demandé à voir quel était le blocage de fond, hein. C'est-à-dire dans Ouais. tous les domaines de votre vie, il y a un truc qui Mm. est verrouillé, qui est fermé en lien. Alors vous dites l'argent, mais c'est aussi relationnel, c'est à tous les niveaux. Au niveau pro, pro vous dites ça marche, mais ça pourrait Ah oui, exploser, ça quoi. pourrait être bien plus, ouais. Mm. Voilà, on est bien d'accord, hein. Et, Ouais. euh, et c'est ça. Et donc, vous parlez de cet effondrement et vous êtes resté en bas. Et là, maintenant, en effet, il faut remonter, mais il faut remonter par le biais de tout ce qui vous habite et qui a besoin d'être exprimé, sur lequel vous avez besoin de trouver des mots, donc de discerner ce qui vous habite, ce qui est là, Ouais. dans votre corps, dans votre cœur, dans vos ressentis, dans vos émotions. Apprendre à faire des liens entre, en effet, les ressentis, les émotions, les besoins, pour pouvoir les capter. Comment je peux nourrir, justement, vous parlez de nourriture. Ouais. Je ne sais pas quels sont mes besoins parce que je ne sais pas ce que je ressens. Comment je peux nourrir ce dont j'ai besoin? Ouais. Ça se mord la queue dans l'autre sens, quoi. Après, à l'inverse, si vous commencez à faire ce chemin-là, bah, ça va activer un cercle vertueux. Ça, c'est sûr. Ouais. Mm, Et mm. c'est un travail de toute une vie. Ah oui, Que on est bien d'accord. ah oui, j'ai lu un livre. Je dis oui, mais bon, ça, ça marche surtout dans l'expérience et puis dans la pratique, quoi. Il faut pratiquer, Ouais. pratiquer, pratiquer. Puis à un moment donné, ben, on switch, quoi. Le système nerveux, enfin, vraiment, ça commence ça remet les choses dans l'ordre et ça régule énormément de choses de symptômes, en fait, Ouais. qui sont liés à justement ce système nerveux qui est fragile, quoi. Mais Mm, fragile parce mm. que vous avez vécu un trauma, quoi, en fait. Mm, C'est mm. l'ordre de petits traumas qui ne sont pas reconnus. On se dit, oui, Ouais. un trauma, C'est ça. c'est un accident, un choc. Non, en fait, c'est ça. C'est une forme de Ouais. négligence. Un parent qui est ambivalent, enfin, voilà, parce qu'il a Ouais. vécu aussi des choses sans doute qui ont créé ça. C'est normal, quoi. Tout à Euh, fait. et donc, pour vous épanouir, voilà, donc ça montre le regard des autres qui est difficile, hein, le fait de ne pas pouvoir exprimer pleinement ce qu'on ressent. Mm. D'ailleurs, vous le dites, je le fais uniquement avec mon mari, et encore avec mon mari, c'est maladroit, du coup, on n'y arrive pas. Ouais. Euh, et puis, en effet, ça montre que vous êtes très performante pour vous occuper des autres, mais c'est compliqué pour le faire avec vous. Donc, ça veut dire, c'est génial, Ouais. ça veut dire que vous avez des compétences, vous avez des Oui. habilités, et maintenant, il faut les mettre à votre service. Ouais, c'est ça. Ça, c'est top. Et puis après, l'histoire de René, hein, qui est un miroir symbolique de vous, là, tout de suite, elle nous montre, bah, vous êtes masqué, Mm. d'accord? On cache son sourire, mais vous, encore mieux, quand vous êtes triste, bah, vous allez rigoler, parce que vous allez vous Mm. sentir mal à l'aise, parce que c'est une émotion qui est difficile à exprimer, etc. Euh, et puis vous dites, elle parlait pas. Bah, en fait, on comprend que vous aimez parler, mais vous parlez pas des choses. Ouais. Quand je vous ai demandé comment ça s'était passé, vous m'avez parlé de tout ce qui s'était passé autour, vous m'avez pas du tout parlé de ce que vous avez ressenti. Mm. À la fin, j'ai compris que c'était compliqué d'aller toucher cette souffrance et que c'est pour ça Mm. que vous avez éludé. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont parfois en dépression et qui vont parler, ou en burn-out, qui vont parler de tout leur environnement, tout ce qui se passe, mais ils Ouais, sont c'est ça. incapables de parler de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils ressentent, parce qu'ils n'ont juste pas les mots. Mm. Ouais, Parce que les ressentis, complètement. on a bien vu, vous les avez, les ressentis. Il n'y a aucun Bah oui, problème. oui. Ouais. Euh, voilà, mais je crois qu'il manque quelque chose. Non. Besoin de reconnaître, hein, c'est besoin de reconnaître vos propres blessures Ouais. qui sont cachées, cette tristesse qui est pas reconnue, qui est forcément reliée à des blessures, hein. La tristesse, elle est là pour exprimer voilà, des expériences de vie où il y a pas eu de mots, il n'y a pas eu de soutien, il n'y a pas eu de. Et, euh, et voilà, et cette idée de je ne sais pas, voilà, je ne sais pas comment je peux lui dire, etc. Ben, vous pouvez le faire parce que vous savez le faire pour les autres, il faut que vous appreniez à le faire pour vous, c'est tout. C'est tout, en Ouais. fait, c'est pas la base. Et donc, on voit bien le trauma avec la mère, hein, c'est on dit pas, on parle pas, on n'exprime pas, en fait, ce qu'on ressent. Ouais. Du coup, bah, ça crée des gros malentendus, et c'est le gros malentendu de votre vie, finalement. Ouais. C'est des malentendus que vous avez avec, pourtant, je fais tout ça, et regarde, ça marche pas. Et là, regarde, je fais tout ça, et ça marche pas. Mm. Ça crée un malentendu. Ouais. Et c'est ce feedback par rapport à nous, à nos propres ressentis. Et puis Mm. donc, le message qui était important,
et qui montre une grosse coupure et une peur d'aller affronter les souffrances. Ouais. Et c'est ça, hein, je vous ai parlé d'un choc, quelque chose qui est quand même, c'est douloureux. Vous aviez quelqu'un, vous vous Mm. engagiez dans une relation, même si, ok, on pourrait croire des petites amourettes de 16 ans, mais non, mais là, il y a eu quelque chose de souffrant qui s'est passé. Et c'est Mm. comme si hop, voilà, on raconte de façon distante, et puis on voit Ouais. bien que derrière, il y a une grosse souffrance, quoi, parce que vous Mm, avez mm. pu être aux enterrements. Donc ça Ouais. parle de, c'est un événement là qui est pris comme ça isolé, mais ça parle de votre Ouais. histoire. Oui, tout à fait. Mm, mm. Comment ça va vous? Est-ce que vous voulez, peut-être, il reste encore 1 ou 2 minutes, là, juste me dire, voilà, comment vous vous sentez là? De toute façon, vous aurez l'occasion de regarder à nouveau la vidéo et puis de vous replonger. Puis on reste en contact. On pourra toujours en rediscuter, un Ouais. débriefer si besoin. Vous vous sentez comment? Bien, malgré tout, j'y vois plus clair. Je m'attendais pas forcément à ce que ça soit là, enfin, à cet endroit-là, sur quelque chose, j'avais presque envie de dire aussi basique que de l'émotionnel. Euh, oui, le côté évitement de la souffrance, ça, complètement, sans problème. Euh, En disant ça, je tilte que mon conjoint est tout à fait dans l'inverse. Donc, Mm. lui, il est Parce que, dans tant que tu souffres, t'es vivant. Et moi, ça m'insupporte. Donc, eh ouais. Bah, c'est souffrant d'être une petite fille et voir sa mère souffrir et de ne pas pouvoir l'aider. ouais, Et donc, du coup, de ne pas pouvoir l'aider et en même temps, bah, de s'asseoir sur nos propres besoins. ouais, Et c'est surtout tout la à fait. petite fille qui a besoin, on va dire, à la base, cette Ouais, nourriture-là qu'elle n'avait pas reçue. Et ça, c'est super souffrant de voir la souffrance de mm, l'autre. Parce que vous l'avez ouais, vécu profondément dans la matière, dans votre histoire. ouais, c'est ça. Mm. Et je Ouais. sais que enfin, je suis pas avec mon conjoint pour rien, quoi. J'ai été rechercher quelque chose que je connaissais, quoi. Mm, mm. Donc, euh, donc ouais, c'est surtout ça. Donc, voilà, mais j'y vois plus clair et là, j'ai déjà un peu un plan de route, c'est-à-dire que je vais me faire des bonnes sessions d'introspection et je pense que je vais me refaire le fil de ma vie et repenser à chaque situation et puis faire le travail de et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je ressentais? Même Mm. si c'est passé, même si, voilà, comme pour retisser le lien corps-tête à chaque instant. Et mon entreprise, c'est mon fil rouge, donc Ouais, que voulez-vous? Ça c'est pouvait pas être super. plus clair, hein. C'est super. Bon, bah génial. Bah, du coup, je vais couper. Ah bah, je sais Oui. pas après si ça va couper le. Bah oui, bah de toute façon, on pourra redébriefer sans problème. Je vais couper Ouais. pour que ça soit pas trop long. Mm. Mais bon, dans tous les cas, bah, c'était voilà. Merci à vous en tout cas voilà, de votre authenticité, de ce que vous avez partagé. Mm. Et puis bah moi, je suis persuadée que voilà, voilà, vous avez touché le chaos, l'effondrement, mais là, ça va remonter. Forcément. Et Ouais. après, c'est jamais comme ça, hein. On a des Non, petites vagues, hein, ça. Mais là, on est en tout bien cas, d'accord, il n'y a pas de problème. après, on peut pas tomber plus bas. Voilà, c'est ce qu'il faut se dire. C'est ça. Ah si, on Eh pourrait, ben, mais merci beaucoup, globalement. Béatrice, c'est très gentil Allez, à vous et merci pour ces éclairages. allez, bah, de rien. À bientôt, Jessica. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, vous aussi. Au revoir. Merci.